Juzi, pour l'opération de ton père, les 200 000 yuan. On n'a toujours pas trouvé de solution. Il ne nous reste plus un sou à la maison. Mais... Shenai, ça fait 3 ans. En tant que ta copine. Tout ce que je veux, c'est un sac de marque. C'est trop demandé, sérieux. Oui, oui. Je te jure que dans 3 jours, je te ferai une vraie surprise. Hé, Shenai, pourquoi tu restes planté là? Allez, entre. Allez, viens, viens. Tous les autres sont déjà là, dépêche-toi un peu. Shenai, elle est où la surprise que tu m'as préparée? Sa famille, ce sont des pêcheurs fauchés. Quelle surprise il pourrait bien te faire? T'offrir un panier de poissons, ah. L'autre jour, je t'ai vu dans cette boutique de luxe. Tu as fixé ce sac pendant un bon bout de temps. Je ne savais pas trop si ça te plairait vraiment. Alors je te l'ai acheté en passant. Oh là là, waouh. Mais c'est une édition limitée. Ça coûte plus de 200 000. Wen, tu as tellement de chance, Wei. On est les meilleurs amis du monde, hein. Tout à l'heure, tu devras absolument me le prêter pour prendre des photos. Pour que je les poste sur mes réseaux. Kai, c'est beaucoup trop cher pour moi, Tant que ça te fait plaisir. Je pourrais t'en acheter 10. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Écoute-moi bien. N'oublie pas que tu es toujours ma copine. Shenai, si je me suis rapprochée de toi, c'est uniquement parce que j'avais fait un pari avec les autres. On a parié pour voir si je pouvais faire de toi mon petit toutou. J'avoue que ces 3 dernières années, tu as été vraiment super avec moi. Mais est-ce que ta gentillesse va me nourrir? Puisque tu ne peux pas m'offrir ce que je veux. Alors dégage, et vite. J'ai enfin trouvé ce qu'est le vrai bonheur. Alors, l'argent compte à ce point pour toi. Tu n'as qu'à demander à tous nos camarades. Qui cracherait sur l'argent? Et qui n'en a pas besoin? En plus, je suis la plus belle fille du campus. J'ai largement plus d'atouts que les autres filles. La jeunesse, ça ne dure que quelques années. Tu crois vraiment que je n'ai pas le droit de viser plus haut? Pourquoi tu perds ton temps à parler avec ce misérable pêcheur? Viens, on y va. On va couper le gâteau, ma belle. Shenai, ne m'approche plus jamais. Comporte-toi comme un homme, et un peu d'amour-propre. Et rampe vers la sortie. T'approcher. De l'amour-propre, ça fait 3 ans que je me saigne aux 4 veines pour toi. J'ai toujours marché sur des œufs. J'avais tellement peur de te contrarier. Même quand mon père était à l'hôpital, j'empruntais de l'argent à ma famille pour te faire plaisir. J'ai tout sacrifié pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. Réponds-moi. Dis-moi pourquoi tu me traites comme ça. Hein? Ah, mais... Putain, tu cherches vraiment la merde. Espèce de minable, comment oses-tu bousculer Wei? T'as pas vu ta tronche, tu crois vraiment qu'elle est pour toi? Daka, pourquoi tu t'énerves contre ce pauvre loser? PFF, c'est pathétique. Viens. Allons dans un autre salon pour couper ce gâteau. On y va. Et mon vieux, je me disais. À force de parler, tu n'as toujours rien de concret dans ta vie. Tu piges rien à rien, comment tu veux gagner ta vie, hein? Un hôte compatible a été détecté. Connexion au système de pêche divin en cours. Où est-ce que je suis? Félicitations, la connexion de l'hôte est un succès. Le système de pêche divin vous offre votre pack de bienvenue. 1. Système. Nom, Shenai. Âge, 24 ans. Profession, aucune. Force, 8 points. Raison, 5 points. L'intelligence m'a l'air plutôt normale. Agilité, 5 points. Bon sang, à part mon cerveau qui fonctionne encore à peu près. 0 expérience, et tout le reste est franchement minable. Et pourquoi ma chance est dans le négatif, bordel? Shenai. Ah, Shenai. Tu fais vraiment le petit toutou. C'est bien fait pour ta gueule. Félicitations à l'hôte. Constitution physique augmentée de 10 points. Ding. Ah. Keuf. Cette augmentation de constitution, ça guérit aussi les blessures. Détection de la statistique de chance de l'hôte, largement inférieure à la moyenne humaine. Ce qui correspond à la pire poisse de toute l'histoire de l'humanité. Le système offre donc un objet de rareté maximale à l'hôte. Un radar de localisation de poissons ultra précis, utilisable 3 fois. L'hôte peut s'en servir dans les eaux de sa zone exclusive, la mer de l'Ouest, pour détecter n'importe quelle espèce de poisson, dans un rayon de 10 km. Attends, le système.
Tu as pitié de moi, c'est ça. Je me suis pris une telle claque. Et tu me donnes quand même une récompense. Nouvelle quête de débutant disponible. L'hôte est prié de retourner immédiatement dans sa ville natale. Et d'effectuer sa première prise dans les 24 heures. Ah! 3 ans. 3 ans à Trimmer pour rien. Et je dois quand même y retourner pour finir pêcheur. Juzy. Quand tu seras dans la grande ville. Ne m'oublie pas, d'accord. Xiaoju. Attends-moi. Juzy. Juzy, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es revenu? Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, mon Juzy. C'est rien, mon grand. Je me suis juste foulé la cheville l'autre jour, sans faire exprès. Mais, ce ne sont pas les vacances. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu devrais être en train d'étudier, retourne vite à l'école. Oui, oui, ne t'en fais pas pour elle, Juzy. Je suis là, moi, je m'occuperai bien de ta maman, c'est promis. Je ne veux plus continuer mes études. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, s'il te plaît, calme-toi, écoute-moi. Ne parlons même pas de mon petit diplôme technique. Aujourd'hui, même avec un diplôme universitaire, espérer trouver un travail décent dans une grande ville. C'est devenu pratiquement impossible. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux rentrer directement, pour contribuer au développement de notre région. C'est du grand n'importe quoi. Tu as tout plaqué, pourquoi es-tu revenu bon sang? Comme on dit, quand on vit près de l'eau, on vit de l'eau. On est juste à côté de l'immense lac de l'Ouest. Et il y a tellement d'îles par ici. Je me disais que prendre l'une de ces îles. Pour en faire un. Le tout premier et unique complexe du pays sur un lac d'eau douce. Un véritable village de vacances balnéaires. Ce ne serait pas si compliqué. Surtout que j'ai un atout secret dans ma manche. Tu es en plein délire, oui. Arrête tes bêtises et dépêche-toi de repartir. Tati, je trouve que Juzy a de bons arguments. Écoute, ma petite Ju. Ne t'y mets pas toi aussi pour essayer de m'amadouer. À l'époque, tu nous as prêté l'argent de tes propres études. Pour qu'il puisse aller à l'université. Et toutes ces années, tu as travaillé si dur pour nous aider. Tout ça n'était-il pas pour qu'il réussisse dans la vie? Compte à rebours de la mission, 1 heure. Merde, le temps presse, je n'y arriverai jamais. Maman, je sais que j'ai été irresponsable par le passé. Et que je vous ai causé beaucoup de soucis, à toi et à papa. Mais maintenant j'ai grandi. Je ne vais plus courir après des chimères. Ni gâcher ma jeunesse. Ni gaspiller mon énergie. Je n'ai pas envie de t'entendre blablater. Tu retournes en cours avec moi aujourd'hui, un point c'est tout. Allez, on y va. Ju, s'il te plaît, aide-moi à la calmer. Maman, j'ai une urgence, je dois filer tout de suite. Reviens ici sur le champ. Tati, calmez-vous, asseyez-vous un peu. Il va nous faire mourir de colère. Oncle Wang. Oh, mais c'est notre petit Juzy. Tu n'étais pas censé étudier en ville. Pourquoi es-tu revenu d'un coup, pour prendre la relève? Je compte devenir pêcheur. Reprendre le métier de mon père. Je vais devenir pêcheur. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, mon garçon? Depuis quand un gamin comme toi arrête l'école? Hé, Juzy, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais pêcher, pardi. Écoute ton vieil oncle. Le soleil est presque couché. Qu'est-ce que tu espères attraper à cette heure-ci? Et qui a dit qu'on ne pouvait plus pêcher après le coucher du soleil? Cette mer de l'Ouest a beau être immense. Ça reste un lac d'eau douce, au fond. Une fois le soleil couché, la température de l'eau chute d'un coup, et les poissons partent se cacher au fond. C'est la base, tout le monde sait ça. Juzy, tes parents ont fait d'énormes sacrifices pour t'envoyer en ville. T'es pas fait pour la pêche. Rentre chez toi, va. Et si, par hasard, j'en attrapais, si tu arrives à sortir un seul poisson, je te l'achète au double du prix, ça te va? Marché conclu. Ah là là, les jeunes de nos jours. Ils ne doutent vraiment de rien, tu l'as dit. Bon, ça suffit. C'est quand même pour aider ses parents, il a bon cœur. Alors laissez-le tranquille, un peu. Système. Système, active le radar de pêche de précision. Activation du radar de pêche de précision en cours. Mince, où sont les poissons? Il ne me reste plus que 10 minutes. Banc de poissons détecté. Oh la vache.
Il y en a tellement. Eh, patron Wang. Arrêtez d'attendre, ça fait presque 1 heure. Le gamin est rentré bredouille, c'est sûr. Il a trop honte pour pointer le bout de son nez. Ça fait la moitié de ma vie que je pêche. Et je n'ai jamais entendu dire qu'après le coucher du soleil, on pouvait encore attraper quoi que ce soit dans cette mer de l'Ouest. Regardez, là-bas, c'est Juzy. Il revient. Bah dis donc, il a du culot, ce gamin. Eh ben, tu oses revenir en étant rentré bredouille. Pourquoi tu perds ton temps avec ce gamin, toi? Oh, voilà notre rat de la pêche qui est de retour. Alors, qu'est-ce que tu nous as pêché de beau, mon grand? La pêche, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est très technique. Tu es encore jeune. À l'avenir, tu ferais bien de prendre exemple sur ton père. Oncle Wang, c'est vrai que j'ai encore des choses à apprendre. Mais, qui vous a dit que j'étais rentré les mains vides? Ah! Regardez plutôt ça. Bordel, tout ce poisson. Depuis l'époque de mon grand-père, on n'a jamais rien pu pêcher de nuit dans la mer de l'Ouest. Comment t'as fait ton compte, toi? C'est peut-être tout simplement que j'ai une chance de malade, non? Parle. PFF. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Rien qu'avec cette pêche, je me suis fait un bénéfice net de 1000 yuan. C'est déjà super rapide, c'est sûr. Mais pour réunir tout l'argent pour l'opération de mon père, j'ai bien peur que... Félicitations à l'hôte. Quête de départ terminée. Récompense obtenue, plus 30 points de chance. Cette foutue poisse qui me collait à la peau a enfin disparu. Le taux de réussite de votre quête de départ ayant atteint le rang triple S. Vous débloquez la zone d'élevage de niveau divin. Ça alors, une surprise en prime. Tous les produits aquatiques élevés dans cette zone ont un taux de survie de 100%. Et leur vitesse de croissance sera 100 fois supérieure à la normale. 100 fois. Ça veut donc dire qu'une minute dans cette zone équivaut à presque 2 heures dans le monde réel. À ce rythme-là, je vais très vite pouvoir payer les frais médicaux de mon père. Et après ça, je pourrai enfin monter ma propre affaire. Et devenir quelqu'un de vraiment riche. Nouvelle quête débloquée. La famille avant tout. L'hôte doit gagner 200 000 yuan en moins de 3 mois. Pour payer l'opération de son père. Shao Jun. Shao Jun. Frérot Juzy. Elle est où ma mère, Juzy? J'ai déjà parlé à ta tante pour toi. Elle a dit qu'elle était d'accord pour que tu reviennes essayer. C'est vrai. Ah. Ah. Xiao Ju. Mon grand frère Juzy. Ne te mets pas dans l'embarras pour moi. Fais ce que tu as envie de faire, et concentre-toi là-dessus. Je te soutiendrai toujours à 100%. Garde-moi un, j'en veux un aussi, Yuzai. Je t'ai vu grandir, tu sais. Il faut absolument que tu me mettes un panier de poissons de côté. D'accord, tu l'as vu grandir, et alors? Moi, je suis prêt à payer le double aujourd'hui. Je t'achète tous tes fruits de mer. J'en veux aussi. Il y en aura pour tout le monde, ne l'écoutez pas. Donne-moi celui-là, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive, il y en a pour tout le monde. Ne vous battez pas, ne poussez pas. Pour moi, s'il te plaît. Celui-ci, celui-ci. Donne-moi celui-là. Ah, oncle Wang. Xiao Jun, je vais saluer oncle Wang, continue sans moi. Il y en a pour tout le monde, ne vous bousculez pas. Donne-moi ce poisson, oui, celui-là, c'est ça. AM. Oncle Wang, je vous suis vraiment très reconnaissante. Si vous ne m'aviez pas cédé ce stand, je n'aurais vraiment pas su quoi faire. Oh, tu sais, ton père et moi, on est comme des frères depuis des années. Et puis, je suis le véritable oncle de Xiao Ju. Ce qui fait de moi ton oncle à toi aussi. Si je ne t'aidais pas, qui est-ce que j'aiderais? Eh, jeune fille, je veux celui-là. Ah, oui, oui, juste celui-là, j'arrive. Au fait, comment va la santé de ton père en ce moment? Le médecin a dit qu'il pourra sortir de l'hôpital dans 2 mois. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Au fait, oncle Wang, ça tombe bien, j'avais justement besoin de discuter de quelque chose avec vous. Faisons découvrir notre mer de l'Ouest au monde entier. Quoi, tu veux vraiment reprendre cette petite île? Écoute, Juzy, c'est un projet gigantesque. On devrait peut-être attendre que ton père sorte de l'hôpital pour en parler, non? Il a raison, Juzy. Surtout que cette île n'est qu'un immense terrain vague, si on veut vraiment la développer. Tu imagines combien ça va nous coûter? Ah! Je n'aurais jamais cru que cette zone d'élevage miraculeuse puisse produire des poissons non seulement gigantesques, mais d'une qualité qui dépasse de loin tout ce qu'on pêche d'habitude.
J'ai gagné 280 000 en moins de 3 mois. Si je déduis les 200 000 pour l'opération de mon père. Il me reste encore 80 000. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de piété filiale. Ouverture de la boutique de points. L'hôte peut utiliser ses points de pêche pour faire des échanges dans la boutique, contre n'importe quel objet, y compris de la monnaie. Un point équivaut à 10 000. Attends, j'ai 18 000 points actuellement. Ça veut dire que j'ai près de 200 millions. Je suis riche, je suis riche, je suis super riche. Afin de permettre à l'hôte de mieux développer sa région natale. Lancement du projet de développement touristique de la mer de l'Ouest. Et déverrouillage d'une nouvelle fonctionnalité. Le plan d'aménagement de l'île. Pour ce qui est de l'argent. Vous n'avez pas du tout à vous en faire. Laissez-moi gérer ça. C'est juste que je ne m'y connais pas trop en démarche et en paperasse. Oncle Wang, je vais sûrement devoir te mettre à contribution. Bon, puisque ta décision est prise, je ne vais pas essayer de t'en dissuader. Pour ce qui est des démarches. Je vais m'en occuper pour toi. Merci du fond du cœur, oncle Wang. Je lève mon verre de thé à ta santé, c'est d'accord. Écoute, Juzy, on sait tous que tu es un as de la pêche. Et que tu as vraiment gagné pas mal d'argent. Mais aller louer ce trou perdu au milieu de nulle part. C'est jeter tout ton argent par les fenêtres, non. Franchement, si tu veux mon avis, au lieu de t'encombrer de ces îles désertes, tu ferais mieux d'acheter d'autres bateaux de pêche, ce serait beaucoup plus rentable. Mes chers oncles et tantes, je sais bien que vous ne croyez pas en mon projet. Après tout, nos ancêtres n'y auraient pas cru non plus. Mais ça ne veut pas dire que ces petits îlots, derrière nous, n'ont absolument aucune valeur. Écoutez, je reviens de la ville. Vous savez comment les gens de là-bas nous appellent? Ils disent, sa famille, ce ne sont que des pêcheurs qui puent. À quel genre de surprise tu t'attends avec eux? Qu'est-ce qu'ils vont t'offrir? Un panier de poissons. Des pêcheurs qui puent. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Nous avons l'immensité de la mer de l'Ouest juste derrière nous. C'est un atout exceptionnel. Un vrai cadeau de la nature. Et non pas une étiquette honteuse pour qu'ils nous méprisent. Sur le principe, tu as raison. Mais mon petit jus, tu connais la situation du village aussi bien que nous. On n'est pas seulement pauvre, on est complètement isolé. Même si tu construisais un immense gratte-ciel ici, il faudrait encore que des gens veuillent bien l'acheter. Non, non, ce n'est pas de la promotion immobilière que je veux faire. Ce que je veux construire, dans toute la Chine, c'est le tout premier complexe balnéaire construit sur l'eau. Pour que tous nos proches, qui ont dû fuir le village, puissent enfin revenir vivre sur la terre de leurs ancêtres, pour nos enfants. Et pour notre avenir à tous. Ensemble, bâtissons un nouvel espoir. C'est bien, bravo, très bien. Hé, t'as vu sa story? Hein? La vache. Je me demandais pourquoi ce mec avait disparu de la circulation, dernièrement. En fait, il est retourné dans son trou pour aller jouer dans la boue. Vous parlez de quoi pour rigoler comme ça? Tiens, regarde ça. Même s'il a abandonné ses études, il est quand même allé à la fac. Dire qu'il a fini par creuser la terre et porter des briques sur un chantier. C'est vraiment pathétique. Ah, tu l'as dit. Heureusement qu'il a dégagé de l'école. Sinon, il aurait vraiment fait honte à nous autres, les universitaires. Mais si on y réfléchit bien, faut surtout saluer le flair de Mademoiselle Lin. Si je n'avais pas vite grillé la dégaine de ce pauvre minable. Comment j'aurais pu tomber sur un mec aussi riche et canon que notre Zhao Shuai? Ah! À votre avis, vous croyez que c'est possible? Qu'en fait, avec Kai, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble. Et que ce pauvre Shenai n'est qu'un crétin fini qui prend ses rêves pour des réalités. Ah, putain, ah! C'est vraiment le roi des cocus. Ah. Je vous remercie pour votre confiance, monsieur. Je suis convaincu que nous pourrons entièrement aménager ces 3 petites îles. C'est la catastrophe, patron, on a un grave problème. Oncle Wang, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es enfin là. Nos 3 foreuses sont déjà complètement foutues. Tout le monde commence à croire qu'il y a des esprits maléfiques en bas. Je l'avais pourtant bien dit qu'il ne fallait surtout pas creuser. Et voilà le travail, on a provoqué le mauvais œil. You, tu vas tous nous mener à notre perte. Tu vas devoir assumer l'entière responsabilité de tout ça. Système. Est-ce que tu peux scanner ce qui se trouve là-dessous? Analyse en cours. Vaste gisement de minerais métalliques détectés en sous-sol. Ce ne sont pas des esprits maléfiques qu'on a déterrés. C'est carrément le pactole qu'on vient de trouver. Mon jeune ami Shenai. Que vous ayez pu céder une quantité aussi phénoménale de minerais. À titre totalement gratuit pour l'État. Je tiens à vous remercier au nom du gouvernement. Vous me flattez, monsieur. Non, vraiment. De nos jours, des jeunes aussi altruistes que vous. Ça se fait extrêmement rare. J'aimerais tellement que mon bon à rien de neveu prenne un peu exemple sur vous. Vous exagérez vraiment.
Participer au développement de notre région, c'est tout simplement notre devoir en tant que jeunes. Et puis, si l'on ne protège même pas sa propre terre, comment espérer bâtir une nation forte? Bien parler. À l'avenir, dans la mesure où le cadre légal nous le permet. N'hésitez pas à solliciter nos services pour quoi que ce soit. Le gouvernement traitera vos dossiers en priorité absolue. Alors, je vous remercie infiniment pour votre soutien, messieurs les directeurs. Je vais vous raccompagner. Très bien. Dire qu'à l'époque, ce n'était qu'un petit jeune qui passait son temps à faire des bêtises. Et regardez où il en est aujourd'hui. Il a fait un sacré bout de chemin. Je l'ai toujours su, depuis le début, que notre Juzy irait loin dans la vie. C'est vrai. Mon petit Juzy, tu as intérêt à bien saisir cette opportunité. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est bon? Eh, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Le groupe Jiang a ouvert, près du lac d'eau douce, un tout nouveau complexe de vacances au bord de l'eau. Les infos n'ont pas arrêté d'en parler ces derniers temps. Et il paraît qu'il n'y a pas qu'un simple village vacances là-bas. Il y a aussi des tonnes d'infrastructures de loisirs. Surtout un endroit qui s'appelle le restaurant de croisière du Club Océan. Oubliez les salons privés. Même pour une simple table dans la grande salle. Si on n'a pas les bons contacts, c'est absolument impossible de réserver. Ça, c'est pour les gens ordinaires qui n'ont aucun réseau. Mais notre Kai, c'est une autre histoire. Dis, jeune maître Zhao. Tu peux vraiment nous décrocher un salon privé au Club Océan? Évidemment, c'est quand même le petit Dubaï du village de pêcheurs. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Mon oncle est carrément le directeur de cet endroit. Et je vais te dire un autre truc. Depuis l'année dernière, mon oncle a déjà prévu de me faire travailler aux côtés de ce génie des affaires. Pour que j'apprenne les ficelles du métier. Waouh, c'est bien digne de notre jeune maître Zhao. Toujours au-dessus des autres, ce cher Zhao. Ah! Après un an de campagne promotionnelle et de développement, grâce aux eaux cristallines qui bordent notre île, et à notre restaurant exclusif de fruits de mer, nous avons attiré un nombre incalculable de touristes, venus prendre des photos et s'identifier sur les réseaux sociaux. Et le hashtag lancé par notre président Chen, le petit Dubaï du village de pêcheurs, Club Océan, s'est même hissé à la première place des tendances à plusieurs reprises. De mon côté, Et puis, il y a aussi ceux qui font jouer leur relation pour réserver des billets. On a plus de 2000 demandes, quand même. Franchement, je ne sais plus du tout comment gérer ça. Écoutez, à partir de maintenant, chaque jour, on va garder quelques chambres et quelques places en réserve. Les passe-droits. Il faut bien faire quelques faveurs de temps en temps. Mais attention, il faut trouver le juste milieu. Surtout dans notre secteur, l'hôtellerie. Le plus important, c'est l'expérience client. Si un seul client repart mécontent, ça peut très vite créer un effet boule de neige et paralyser toute notre organisation. Donc, on doit absolument garder le contrôle là-dessus. Monsieur Ju, j'aurais une question. On attire de plus en plus de clients fortunés en ce moment. On a même des milliardaires qui veulent venir voir ce qu'on propose. Mais si on les loge ici, le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment les infrastructures haut de gamme qui correspondent à leur standing. J'ai bien peur que le système détecte que le développement de la région de l'hôte a atteint une taille critique. Déblocage des récompenses d'étape. Félicitations à l'hôte. Vous obtenez un plan de construction pour un complexe de luxe secret. Une équipe de majordomes privés de renommée mondiale. Un héliport privé. Ça, j'ai une solution pour régler ce problème. Ah bon? Génial, c'est vraiment brillant. Je peux déjà imaginer. Une fois qu'on aura lancé ce plan parfait. Les retombées incroyables que ça va nous rapporter. Monsieur Ju reste le meilleur. Si jeune, et déjà capable de trouver des idées aussi ingénieuses. C'est 1000 fois mieux que ces soi-disant experts. Vous êtes d'un tout autre niveau, patron. Bonjour, directeur Zhao. Waouh, oui, absolument. Je vais prendre bonne note de vos conseils, promis, merci beaucoup. D'accord, à très vite. Monsieur Zhao, est-ce qu'on a bien verrouillé l'affaire pour le club nautique? PFF, ce n'est qu'un vieux navire de croisière pourri. M'installer au milieu de tout le monde, je lui fais déjà bien assez d'honneur en venant. Tu crois que ça correspond à mon statut? Zhao, ne me dis pas que tu as réussi à avoir un salon privé. Mon oncle est pourtant un cadre dirigeant. La dernière fois, il a dû faire jouer un nombre fou de relations. Rien que pour avoir une misérable petite table en salle commune. Et là, en 2 mots, toi tu as carrément réussi à réserver. Et pas n'importe quoi. Un salon privé hyper prisé. C'est un truc de fou. PFF, un salon privé, ce n'est rien du tout. Je vais te dire un truc. Tout à l'heure, le mystérieux promoteur de la région va même venir me chercher en personne. Sérieux, c'est pas des blagues. J'ai entendu dire que c'est un vrai businessman parti de rien. Un tel génie des affaires va venir nous chercher en personne. Regarde-moi ça. Je t'aime de plus en plus, toi.
Ah, grand frère Ju. Tu vas où comme ça? Je vais chercher la famille de Monsieur Chu. Sa famille, tu veux que j'y aille à ta place? Pour la famille de Monsieur Chu, tu n'es pas obligé d'y aller toi-même. Si, je préfère. À l'époque, au tout début du projet. Monsieur Chu nous a énormément aidés. On a beau avoir un peu de succès aujourd'hui, on ne doit pas oublier d'où l'on vient. C'est pas faux. Bon, je file alors. Ah! Et, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Les roues sont embourbées dans un trou. Je vais peut-être avoir besoin de vous pour pousser. Quoi? Tu te fous de nous? On est des passagers. Des clients. Et tu oses nous demander de pousser. Il vient à peine de s'arrêter de pleuvoir. Le sol est couvert de boue, si je sors pour t'aider à pousser ton truc. Et que je salis mes fringues qui m'ont coûté des centaines d'euros. Tu auras de quoi me rembourser, peut-être. Mais les roues sont coincées dans le trou. Je n'y peux rien, moi. Non mais sérieux. Tu sais conduire, au moins. Laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, on est presque arrivé. On ferait mieux de finir à pied. C'est vraiment la poisse. T'énerve pas, d'accord. On lui réglera son compte plus tard. Allez, on descend. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? La roue s'est embourbée dans un nid de poule. Écoutez, montez et démarrez le moteur. On va vous donner un coup de main pour pousser, tous les deux. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci. Accélérez, monsieur. C'est bon. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Mais regardez vos vêtements. Ah, c'est rien, un coup de machine en rentrant et ce sera réglé. Quand je pense que dans mon car, il y a bien une dizaine de jeunes à peu près de votre âge. S'il avait ne serait-ce que la moitié de votre éducation, je ne me serais pas retrouvé dans une telle galère. Vous venez de la capitale régionale, n'est-ce pas, monsieur? Oui, ça fait bien une bonne dizaine de kilomètres. Si je n'étais pas tombé sur vous, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Pas de souci, reprenez vite la route. Allez, on y va. On y est enfin. On a quand même fini par y arriver. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi ce trou perdu est devenu un petit Dubaï. Regarde ce luxe, cette ambiance. Mais, ce n'est pas un simple club. On se croirait dans un hôtel 5 étoiles. Ah, regarde ça, tous ces arbres ont été importés directement des régions tropicales. PFF, qu'est-ce que tu y connais? S'ils font tout se tape à l'œil. C'est juste pour pouvoir gonfler les prix sur la carte. Laisse-moi te donner un exemple. Un simple morceau de tofu fermenté. Dans la rue, pour 20 yuan, tu en as un grand bol. Mais ici, tu n'as même pas un seul morceau pour ce prix-là. C'est ce qu'on appelle payer pour l'expérience émotionnelle. Bonjour. Avez-vous une réservation? Oui. Au nom de Zhao. Mon oncle a fait une réservation ici, au nom de l'oncle Yun. Vérifiez. Très bien, entrez je vous prie. Patronne. Vous êtes vraiment mort de faim. Vous prenez vraiment les clients pour des pigeons, hein? Une portion d'orange vendue 69 yuan. Et un poisson à 299. Pas étonnant que tu parlais de valeur émotionnelle tout à l'heure. En fait, c'est juste de l'arnaque pure et simple. Ce n'est pas ça du tout. Nos ingrédients sont chers, c'est vrai, mais ils valent absolument ce prix-là. Par exemple, ces oranges sont bien meilleures que celles qu'on. Quoi? Elles sont incrustées d'or, vos oranges. Ou alors, pour un prix pareil. Il y a des services spéciaux inclus. Monsieur, s'il vous plaît. Un peu de décence. D'accord. De la décence, tu dis. Très bien.
Dans ce cas, on va faire comme ça. Bois un bon coup avec mes potes et moi. Une fois qu'on sera bien joyeux. On reparlera de cette histoire de décence, d'accord. Je ne bois pas d'alcool. Bordel. Je te propose juste de boire un verre et tu me fais un caprice. Tu veux parier que je te saccage ton resto? Eh, arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce que vous foutez? PFF. Ce qu'on fout. T'es aveugle, tu vois pas. Je l'invite gentiment à boire un verre. Ou alors, c'est toi qui vas boire à sa place. Hein, réponds. Touche-le, juste pour voir. Viens pas chialer que je ne t'ai pas prévenu. C'est le propre neveu de votre directeur Zhao. Le directeur Zhao n'a peut-être pas le plus haut grade, mais dans son service, il défend farouchement les siens. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était de ma faute. Je ne savais pas que vous connaissiez le directeur Zhao, leur relation. Écoutez, on va faire comme ça. Je bois ce verre à la place de la demoiselle, pour m'excuser. Putain, tu crois que j'ai besoin que tu t'excuses à sa place, bordel. Quoi, t'es pas content? Monsieur Shen, sur vos vêtements. Ah non, ce n'est rien, Au fait, tu n'aurais pas vu. Quelques jeunes, à peu près de mon âge. Ils avaient l'air de venir de la ville, ouais. Ils semblent être allés au salon Yunju. Oui, le salon Yunju. Voyons, monsieur Zhao. Je vous ai déjà présenté mes excuses. Et j'ai même bu ce verre. Vous devriez être calmé maintenant, non. Calmé, ah. C'est elle qui m'a manqué de respect. Et de quel droit tu me dis de me calmer, hein? Je te l'ai dit, la raclée que tu viens de te prendre. Et l'alcool que tu viens de boire, ça ne compte pas. Oh! Tu fais encore le malin. Vous devez plaisanter. Bref. T'es qu'un petit larbin, j'ai pas de temps à perdre avec toi. On va faire comme ça. Elle reste. Toi et les autres, vous dégagez. Quoi? Tu comprends pas quand on te parle? Ah, ça fait bien un an qu'on ne s'est pas vu. Toi alors? Comment tu fais pour toujours te la péter autant? Toi alors? Comment tu fais pour toujours te la péter autant, hein, Shenai? PFF. Je me disais bien, quel pauvre con suicidaire oserait me défier. Mais en fait, c'est juste toi, mon petit toutou. Ah! Bon, vu qu'on a été camarades de classe, tu vas leur faire des excuses à tous les deux, tout de suite. Et tu vas la laisser te coller une gifle. Si tu fais ça, j'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, m'excuser. Me laisser gifler, hein. Tu vas tout oublier, ah. On dirait que ça fait un an que tu n'as pas pris de raclée. Tu cherches la merde, c'est ça, toi alors. Ah, regardez-moi ça. Bordel, sale petit vigile de malheur, tu oses me frapper. Écoute, puisqu'on a été camarades de classe, je n'ai pas envie d'en faire toute une histoire. Sinon quoi? Sinon ta gueule, oui. Ne crois pas que sous prétexte que tu es du coin, je ne peux rien faire contre toi, ah. Tu es d'ici, et alors, tu crois que ça m'impressionne? Tu crois vraiment que le favoritisme local va te sauver? Tu vas voir. Attends un peu. Allô, oui, parle. C'est moi. Oui, je suis exactement au club maritime. Dans le salon des nuages. Je me suis fait tabasser. Quoi, tu viens en personne? Je t'attends. Bon, tu disais, le directeur Zhao est ton oncle. Oh, pourquoi? Peur, comme si ça me faisait peur. Écoute, Shenai, même si, je ne sais pas comment tu as fait pour nous suivre jusqu'ici.
Mais vu ton statut et ton milieu familial, tous tes anciens camarades le connaissent parfaitement. Pourquoi tu viens faire l'important ici? Wei Wei a tout à fait raison. Regarde-toi, avec ton allure de paysan. Et tu oses encore aboyer sur notre jeune maître Zhao. Ah, Shenai, mon pauvre Shenai, tu joues vraiment avec le feu. Shenai, tu ferais bien de raisonner tes deux potes. Faire des excuses ne vous tuera pas. Mais si on doit vraiment attendre que le grand frère Kai s'en mêle en personne, l'affaire sera beaucoup plus compliquée à régler. Vous avez tous terminé. Puisque vous êtes tous persuadés que c'est moi qui vais y perdre aujourd'hui. Très bien. Je vais m'asseoir là, et on va bien voir ce que valent vos fameux appuis. Oui, oui, absolument. Je suis justement en route pour le club maritime en ce moment même. Je sais très bien que le complexe hôtelier balnéaire est crucial pour notre département, notre ville et même toute notre région. Oui, oui, je vais tout arranger de manière adéquate. Il n'y aura absolument aucun favoritisme, c'est garanti. Soyez rassurés, monsieur. C'était dans ce club nautique. Dans ce foutu salon Yunju. Je me suis fait casser la gueule. Ah, Xiao Kai. J'espère que ce n'est pas toi qui as cherché les embrouilles pour ensuite jouer la victime. Arrête de jouer la comédie. Shenai, je connais bien vos petites traditions de campagnard. Vous passez votre temps à vous couvrir les uns les autres. Mais le directeur Zhao, c'est l'oncle de notre cher Kai. Tu ferais peut-être mieux de... On dit que si un dirigeant ne défend pas les siens, il ferait mieux de rentrer planter des patates, pas vrai? Si c'était moi qui avais fait une erreur aujourd'hui, je serais le premier à présenter mes excuses. Et à dédommager qui de droit. Mais juste parce que Zhao Kan a de bons appuis et vient d'une bonne famille. Il ose exiger que moi et mes gars, on s'excuse auprès de lui. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Shenai, arrête de te la raconter. Tes gars par-ci, tes gars par-là. Tu parles comme si ce club nautique t'appartenait. Absolument. Et pas seulement ce club nautique. Tout ce centre de vacances appartient à Monsieur Shen. Ah! Shenai, oh, Shenai, je ne sais vraiment plus quoi te dire. Laisse tomber. Quand l'oncle de Kai sera là, tu vas vite comprendre. À quel genre d'homme puissant tu as osé te frotter. Donc, même à cet instant, vous ne croyez toujours pas que je suis le patron ici. Si tu es vraiment le patron d'ici, je retire toutes mes fringues. Et je fais 10 tours de ce yacht en courant. Et moi, j'en ferai 20. Et moi aussi, comptez sur moi. Ah! Xiao Kai, tu ne paries rien du tout. Tu veux jouer, c'est ça. D'accord, je vais te détruire à ce petit jeu. Si tu es vraiment le patron d'ici. Le million sur cette carte. Il est à toi. Mais si tu ne l'es pas, PFF. Tu vas te prosterner ici, à mes pieds, comme un chien. Lèche ça. Puisque quelqu'un vient nous offrir de l'argent. Pourquoi on lui fermerait la porte? HMPH. Le directeur Zhao est là. Tonton est arrivé. Cette boutique est une arnaque, ils plument les clients. Regarde dans quel état ils ont mis le sol. Regarde, ils essaient de m'arnaquer. Ah! Toi, hé! Monsieur Shen, je suis vraiment désolé. Je ne pensais vraiment pas que cette ordure oserait vous offenser à ce point. Tonton, pourquoi tu t'en mêles, putain? Espèce de petit con, tu oses manquer de respect à notre patron, Monsieur Shen. Ah, ça. Qu'est-ce qui se passe, à la fin? Je ne pige plus rien du tout. Dites-moi. Shenai ne serait pas vraiment le patron ici, si. Impossible. Je connais la situation de Shenai mieux que personne. Je parie qu'ils sont tous de mèche, comme des rats d'égout. Ils se liguent pour nous intimider, nous qui ne sommes pas d'ici. Ferme-la. Tonton, c'est quoi ce bordel? Ce sont tous des propriétaires de voitures. Laisse-moi leur parler. Je sais que vous nous regardez de haut. Et que vous jugez ceux d'entre nous qui n'ont ni argent ni réseau. C'est vrai, notre budget pour vivre plusieurs mois ne vaut même pas votre argent de poche d'une seule journée. Mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Chaque centime que vous dépensez, est-ce que vous l'avez gagné par vous-même? Certains disent
que c'est seulement en traversant de dures épreuves qu'on grandit vraiment. Zhao Kai, je te remercie pour ces 3 dernières années. Tu m'as ouvert les yeux sur la dure réalité. Tu m'as fait comprendre comment tourne ce monde. C'est donc ça, ton excuse pour tenir une boutique d'arnaqueurs, mon petit Kai. Apportez notre plat signature. Ah! Ça, c'est une mandarine. Bordel, c'est une fausse, pas vrai. D'habitude, les oranges coûtent 15 balles la livre. Mais celles-ci, elles sont cultivées avec notre méthode spéciale. Chaque orange de la rivière Yijia pèse au bas mot une bonne livre. Il y en a 6 en tout dans ce panier. On les fait à 69 balles. Tu trouves toujours ça trop cher? Bon, admettons que ces oranges valent leur prix. Mais ce poisson, là, même le plus cher du marché ne dépasse pas quelques dizaines de balles la livre. Et dans un hôtel 5 étoiles, ça tourne autour de 100 balles. Toi, tu oses le facturer 299. Tu comptes t'expliquer ou quoi? Vas-y, explique-toi. Ah attends, putain, c'est ça ton fameux poisson. Shenai, les poissons que tu sers ici, ne me dis pas qu'ils sont tous bourrés aux hormones. Je peux vous le garantir. Tous les ingrédients servis au club maritime ont été rigoureusement contrôlés par les autorités compétentes. Il n'y a absolument aucune pratique illégale, je vous l'assure. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Les élus du canton, ceux de la ville, voire même les hauts dirigeants de toute la province. Tous peuvent s'en porter garant. Félicitations à l'hôte pour avoir débloqué le succès, la roue tourne. Et elle tournera encore. La récompense du succès a été envoyée, veuillez la consulter. Pas mal du tout, ce système. Non seulement il y a des récompenses d'étape, mais en plus, il y a des quêtes de succès. Voyons voir ce qu'on m'a offert cette fois-ci. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu 10 talents d'élite polyvalents. Ces experts possèdent tous une identité légale validée. Et ils vous sont fidèles à 100%. Il suffit que l'hôte les invoque. Et ils apparaîtront immédiatement devant vous. L'hôte souhaitait-il procéder à l'invocation? Attends, pas tout de suite. Même si le système s'est déjà occupé de leur créer une identité parfaitement légale. Faire apparaître des gens par magie devant toute cette foule. Et 10 d'un seul coup, en plus. Ça risque d'être carrément flippant. Je ferais mieux de me trouver un coin discret pour les invoquer plus tard. Alors, tu sais à qui tu as affaire, maintenant. Le million sur cette carte. Considère ça comme un dédommagement pour les frais médicaux du petit lit. Tiens, prends ça. Quant à votre petit pari, je vais faire comme si c'était une mauvaise blague. Je suis du genre à tenir à nos liens. Vu qu'on a été camarades de classe, je vais laisser couler pour cette fois. Mais... Tu as osé lever la main sur elle. Tu vas devoir lui faire tes excuses. Excuse-toi auprès d'elle, maintenant. Shenai, t'es un grand malade ou quoi? Tu as frappé notre pote Kai pour une simple pecnode. Et c'est à nous de nous excuser. Ferme-la. Aïe, tu m'as encore frappé. C'est de ma faute pour tout à l'heure. Je te présente mes excuses ici même. Je suis désolé. Grand frère Clémentine. Et si on laissait tomber cette histoire pour aujourd'hui? Au nom du bon vieux temps passé ensemble en classe, toutes vos consommations d'aujourd'hui sont totalement offertes. Mais gravez bien ça dans vos mémoires. S'il y a une prochaine fois, ça ne se passera pas aussi calmement. C'est bon, foutez le camp, maintenant. Filez. Ne vous faites aucun souci pour ça. Monsieur Chen, Monsieur Chen. Monsieur Chen. Je vous jure que je ne savais pas que vous. Directeur Zhao. Je sais que vous êtes un homme de bien, un responsable qui agit vraiment pour les citoyens. Mais en ce qui concerne Zhao Kai, si cette leçon peut lui servir d'avertissement, c'est tant mieux. Mais dans le cas contraire, j'ai bien peur qu'il finisse par le payer très cher un jour. Nous forcer à nous excuser auprès de 2 simples ouvriers, c'est aller beaucoup trop loin. Kai, on ne va quand même pas en rester là. Mon propre oncle a pris le parti de ce minable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai peut-être une brillante idée, moi. Une clémentine aussi énorme. Ça pourrait carrément entrer dans le livre Guinness des records. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc louche là-dessous, mais...
Mais, l'oncle de Zhao a bien dit qu'il n'y avait aucun problème. La vérité, on s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est l'opinion publique, avec tout le buzz autour de ce soi-disant petit Dubaï des pêcheurs. Je suis sûre que ces petits influenceurs qui se creusent la tête à longueur de journée adoreraient se mêler de cette histoire. Le moment venu, même si on n'arrive pas à le faire tomber, Shenai pourra quand même bien lui pourrir la vie, PFF. C'est juste que j'ai peur que mon oncle. Puisqu'il n'a eu aucun respect pour moi. Pourquoi je devrais le respecter, lui? Ce fameux système. Ce guerrier hexagonal dont tu m'as parlé. Fais-moi voir. Bien reçu. Salutations, maître. Oh! À partir de maintenant, appelez-moi directeur Shen, ou frère Orange, ça suffira. Ce maître, c'est vraiment trop gênant. Très bien, directeur Shen. Système. Ces fameux talents hexagonaux. À quel point ils sont doués, au juste. T'as un manuel avec. Données envoyées. Veuillez les consulter, hôte. Putain, mais c'est un truc de malade. Talent linguistique. Niveau max. Génie des affaires. Niveau max. Compétences médicales. Niveau max. Aptitude au combat. Niveau max. Talent en architecture. Niveau max. Recherche scientifique. Niveau max. Et en plus de ça, il y a la plongée, la conduite, la cuisine. Même ces techniques de maquillage ont atteint le niveau d'un expert absolu. Ah la vache. C'est pas un simple guerrier hexagonal. C'est l'élite absolue des génies, ça. Attends, 10 millions par personne et par an. Système. C'était pas censé être une récompense. Pourquoi je dois leur payer un salaire? Et le pire, c'est 10 millions par an pour chacun. Les humains artificiels sont aussi des humains. Ils ont également besoin de manger, de boire et de faire leurs besoins. Il est donc tout naturel que l'autre prenne ses frais à sa charge. L'autre s'attendait-il vraiment à les exploiter gratuitement? PFF. Non mais... Un salaire de 10 millions par an, ça paraît énorme. Mais vu son profil absolument parfait, c'est finalement un bon prix. Seulement, à ce rythme-là, si je ne me dépêche pas de lancer de nouveaux projets, j'ai bien peur de me retrouver très vite sur la paille. Monsieur Shen, d'après l'évolution actuelle du complexe hôtelier. En plus des prestations sur mesure exigées par notre clientèle de prestige, pendant leur séjour. Comme une équipe de majordomes privés, ou encore un héliport. J'ai également dressé la liste des secteurs de développement potentiels suivants. Je vous invite à y jeter un œil. Des régates. Un club de plongée. Et de la survie sur une île déserte. En ce qui concerne la survie sur l'île, on pourrait faire appel à des passionnés de survie. Et les associer à des stars de premier plan, pour créer sur l'île une émission de divertissement exclusive à notre complexe. Une fois que l'émission aura fait le buzz, on pourra l'ouvrir aux touristes. Et générer ainsi des profits colossaux. Pas mal du tout. MHM. C'est quoi ton nom? J'attends que vous m'en donniez un. Alors tu t'appelleras Long Yi. Et vous autres, Long He, Long San, Long Si, 1. Je note votre excellent travail. MHM. Monsieur Shen, pour rebondir sur ce que vient de dire Long Yi, je pense qu'il faut aussi mettre le paquet sur la communication. Nous sommes à l'ère du numérique. L'opinion publique dicte tout. Voici mon dossier détaillé. Je vous laisse l'examiner. Ton plan est vraiment très détaillé. J'arrive parfaitement à imaginer le succès fulgurant de notre complexe à l'avenir. Cependant, Internet n'est pas une zone de non-droit. On ne peut pas, sous prétexte d'atteindre nos objectifs, inventer des faits de toutes pièces pour stimuler le marché. Donc, peu importe si la justice finit par sévir. D'un point de vue moral, je m'y oppose fermement. Détection de l'hôte polyvalent. Un talent de haut niveau à diffuser des ondes positives sur le net. Titre d'ambassadeur de la cybersécurité activé avec succès. Récompense pour l'hôte, accès au système Cyberœil, Shen-san. Le Cyberœil. Ne me dis pas que c'est ce nouveau programme. Cette fameuse fonction de traçage d'adresse IP, qui n'est même pas encore sur le marché. Exactement. Le Cyberœil peut, en 1/1000 de seconde, via Internet, remonter à la source de n'importe quel terminal IP, et ainsi, attraper tous ceux qui essaient de se servir du réseau, pour commettre des actes criminels. Et tuer ça dans l'œuf. La vache, c'est un truc de dingue. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite au bureau. Tu fais quoi là? Regarde ça.
Non mais tu fais quoi? Regarde. La gueule de ce truc est énorme. Bordel, ça pèse son poids. Mec, mate un peu ça, c'est un brochet géant, je te jure. Même un monstre de 50 kilos devrait l'appeler papa. Je l'avais bien dit, pourtant, l'île de Wuzhong devait rester l'île de Wuzhong. Mais non, il a fallu qu'ils construisent leur foutu complexe balnéaire. En se vantant d'être les premiers du pays, tu parles. Ils essaient de copier sans même y arriver. L'imitation est pathétique. C'est une vraie honte pour notre ville. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, ça prendrait des proportions aussi énormes. Je te l'avais bien dit. Tant qu'il y a du buzz, il y aura toujours des rapaces pour en profiter. Mais bon. Dis-moi, et s'il remontait jusqu'à moi? T'inquiète pas pour ça. J'ai juste envoyé 2 ou 3 photos à ma meilleure amie. Histoire de vider mon sac et de critiquer un peu. Ça n'engageait que moi. On ne peut pas parler de diffusion à grande échelle. Donc s'ils cherchent des coupables, ils tomberont sur elle. Ça n'a absolument rien à voir avec nous. PFF. Je ne te savais pas aussi rusé. Laisse ton homme te récompenser comme il se doit. Ah. J'ai entendu dire que ce patron véreux était couvert par le gouvernement. Il ne manque vraiment pas de culot. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ce qu'on en pense n'a pas vraiment d'importance, en fait. L'urgence absolue maintenant, c'est de régler le problème. En l'espace d'à peine quelques heures. L'affaire est déjà montée à la 3e place des tendances sur tout le net. Et encore, on est en pleine nuit. Si on attend demain matin au réveil. PFF. Pour notre entreprise. Ce serait un véritable cataclysme. Appelons la police. On a tout de suite contacté la cyberpolice. Mais pour diverses raisons. Le temps qu'ils arrivent à démêler le vrai du faux. Il leur faudra au moins 3 jours. 3 jours. Récompense du système, accès au réseau de l'œil de Dieu numérique accordé. Shen-san, en 3 minutes maximum, c'est réglé. Au travail, le système. C'est parti. Bébé, ton homme va bientôt percer. Oublie tes petits sacs en édition limitée. Si tu m'es totalement dévoué, je t'achèterai même une voiture de sport de collection. Eh, c'est qui? Sérieusement, en pleine nuit. J'ai compris. Le vrai coupable dans l'ombre a déjà été neutralisé. Monsieur Shen, encore une fois, vous venez de nous bluffer à un point inimaginable. Chapeau bas. Vraiment, respect. Bon, il se fait tard. Rentrez tous chez vous pour vous reposer. Ah là là, arrête tes bêtises. D'accord. C'est déjà fini, si vite. À la base, je n'étais pas venu pour vous surprendre en flagrant délit. Je voulais juste vous rafraîchir la mémoire. Une erreur, 2 erreurs, passe encore, mais pas 3. Je vous avais bien dit qu'à la prochaine tentative, vous en connaîtriez les conséquences. Grand frère Juzi, qu'est-ce que tu fais là? Cette île, lors de son développement à l'époque, à cause de sa superficie et de sa végétation beaucoup trop dense, elle n'avait pas été complètement abandonnée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? On lui donne encore plus de valeur. Plus de valeur. Viens, suis-moi. Ah! Regarde bien, Shao Jun. Le mont Yunju. Ce mont est réputé pour dominer toute la région. Et sa renommée surpasse celle de 400 rivières. Et là-haut, sur la montagne, c'est le temple Zenru. Si on arrive à faire connaître tout ça au grand public, je te garantis que dans très peu de temps, ça deviendra un sanctuaire bouddhiste de renommée mondiale. Si ce que tu dis est vrai, alors notre complexe hôtelier va. Et ce n'est pas seulement le temple Zenru. Il y a aussi l'île du cœur, juste là-bas. Elle a naturellement la forme d'un cœur.
C'est 100 fois mieux que leur pont arc-en-ciel à la con, à l'étranger. La symbolique est tellement plus forte. Une fois qu'on aura aménagé l'île du cœur, c'est toi qui en prendras la direction. En plus de ça, il y a l'île de la déesse, par là. L'île Ruoxi, l'île de la perle. Et l'étoile de la mer de l'Ouest. Chacun de ces endroits possède son propre charme. Mais il y a un endroit un peu à part. Comme ce terrain, juste sous nos pieds. Peu importe que ces îles soient uniques ou non. Je vais absolument tout développer. Qu'est-ce que tu comptes construire ici? J'ai l'intention de créer un camp de survie en pleine nature. Un camp de survie. De nos jours, les riches s'enfuient tous à la campagne pour passer leurs vieux jours. Ils trouvent ça paisible, l'air y est pur. Et ceux qui n'ont pas un sou, ils se battent comme des fous pour s'entasser dans les grandes villes. Ils s'imaginent qu'en arrivant en ville, ils pourront enfin se débarrasser de leur étiquette de plouc. Mais peu importe de quel côté ils sont, ils ont tous un point commun. Devine lequel? Tenir à sa peau. Avec l'explosion récente des films catastrophes et de toutes ces séries post-apocalyptiques, le besoin viscéral de l'être humain d'apprendre à survivre a atteint un niveau qui frôle la folie. C'est pour ça qu'on va tirer parti des atouts exceptionnels de la mer de l'Ouest pour créer une base de survie en plein air absolument épique. Mon Dieu, mais c'est un complexe balnéaire sur lequel on travaille. Ils ont carrément lancé un nouveau projet. C'est quoi comme projet? Fais voir, vite. Je suis en direct du complexe balnéaire de la mer de l'Ouest du groupe Jiang. Plus précisément, à la base de survie en milieu sauvage. Et juste derrière moi, c'est le plateau de tournage d'une nouvelle émission intitulée « Mes jours sur une île déserte ». Nous sommes au cœur de l'action. Sans plus attendre, nous allons interviewer le réalisateur en chef du programme. Bonjour monsieur le réalisateur, bonjour. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous avez choisi cet endroit comme lieu de tournage principal? Bien sûr, avec plaisir. La première raison est toute simple, en fait. C'est parce que le promoteur de ce site, le président Chennai, est tout simplement l'investisseur principal de notre émission. Il était donc tout naturel de s'installer ici, n'est-ce pas? Mais le point le plus important, c'est surtout que les paysages naturels y sont à couper le souffle. Ceux qui n'y sont jamais venus pourraient penser qu'on s'est juste contenté d'apporter 2 ou 3 trucs pour filmer quelques jolis plans. Mais je peux vous assurer, en toute franchise, que chaque membre de l'équipe technique présent sur place, tout comme les acteurs et les participants, a souscrit à pas moins de 13 polices d'assurance. Dans toute l'histoire de l'industrie du divertissement. C'est du jamais vu. C'est l'émission la mieux couverte par les assurances. Et croyez-moi, c'est celle qui en a le plus besoin. Et encore une chose, c'est que la nourriture ici est vraiment très abondante. Ça nous évite de faire comme ces émissions, qui cherchent juste à faire le buzz, à jouer un double jeu devant et derrière la caméra. Même moi, ça me donne envie d'y aller. Tu as vu le nombre de vues, un peu. Mais d'un autre côté, c'est aussi grâce à ces abrutis qui ont lancé des rumeurs. Sinon, le centre de vacances aurait eu beau être connu. Il n'aurait jamais atteint ce niveau-là, hein. Bordel. Ce connard de Chennai. C'est quoi cette putain de chance qu'il a? À chaque fois, il s'en sort encore mieux qu'avant. Mais c'est pas encore mieux pour nous, ça. Hein? Si Chennai a pris autant d'assurance pour les participants, ça prouve bien que les dangers sur place sont sûrement bien pires que ce qu'en disent les infos. Et le moment venu, si jamais il arrive un vrai accident à ses invités, tu crois vraiment que son camp de survie de merde pourra continuer à tourner? Attends, la dernière fois aussi, tu étais si sûr de toi. Et regarde le résultat. Ah là là, la dernière fois, c'était juste un accident. Qui aurait pu imaginer que ce minable de Chennai connaissait un hacké? Mais cette fois, c'est différent. Il suffit qu'on planifie les choses plus en détail. Et qu'on agisse de manière plus subtile. Vu l'état de ce trou perdu. Qui irait soupçonner 2 jeunes diplômés comme nous? Écoute-moi bien, Jao, n'oublie pas un truc. Si c'était pas toi qui m'avais dragué en premier, tu crois que j'aurais largué Chennai? Crois-le ou non, je peux balancer toute la vérité, là, tout de suite. Non, fais pas ça, bébé. Si je fais tout ça, c'est pour notre bien à tous les deux, non. L'histoire de la dernière fois a fait tellement de bruit. Mon père est vraiment furieux contre moi. S'il y a encore un scandale de ce genre, je vais carrément perdre mon statut d'héritier. Et comment je ferai pour t'entretenir, après, hein? Ne t'en fais pas, cette fois-ci, je te garantis que tout se passera bien. Ah! Mon chéri. Ce séjour à l'hôpital m'a paru durer un siècle.
Système. La famille de l'hôte est enfin réunie. Nouvelle quête débloquée. Cher hôte, vous avez 3 mois pour agrandir le village vacances actuel et y construire une résidence familiale de rêve. Le but est d'offrir un cadre de vie plus agréable aux villageois. C'est vrai qu'avec ma fortune actuelle, il est grand temps que je fasse quelque chose pour les gens du coin. Mais de là à construire tout un quartier d'un coup, c'est un peu. Allô? J'ai compris, j'arrive tout de suite. Papa, maman, on a un souci sur le plateau de tournage. Je dois y aller pour régler ça. Tout ce que tu as accompli, mon fils. J'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est très bien. Tu es un vrai chêne, tu nous fais honneur. Va-y. Hé. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, si vous ne nous fournissez pas d'explications valables et des dédommagements, je quitte le tournage de cette émission. Anne, je t'en supplie, calme-toi, ne t'énerve pas, Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Chen, c'est la catastrophe, ils veulent tout arrêter. Patron, voilà ce qui s'est passé. Cette célébrité. Il a flashé sur une fille tout à l'heure. Tu sais comment faire griller du poisson, toi. Désolé, je n'ai appris ça que dans les livres. Bon, alors, laisse tomber. Je vais te montrer. Mais tu fais quoi là? À quoi tu joues? Coupé, coupé, coupé. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Anne? Ce n'est rien, tout va bien. C'est juste un malentendu, il l'a simplement effleuré sans faire exprès. Je vous l'assure. Ah! Allez, continuez. Ah! Ces brochettes, c'est comme ça qu'il faut les cuire. Ça, c'est ce qu'on appelle du savoir-faire. Goûte. T'inquiète pas. On joue un couple en détresse, de toute façon. C'est super bon. Ah bon, on est un couple en détresse. Anne, ça va, Anne. Espèce de garce. Tu oses me frapper. Laoki. Tu l'as fait exprès. Écoute-moi bien ma petite, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu connais très bien ta place ici. Notre Anne est la plus grande star du moment. Il t'a juste embrassé, c'est tout. C'est pour te faire gagner des abonnés, tu piges. Je préfère ne pas avoir de fans si c'est pour me vendre de cette façon. Bien, très bien. Il est où le réalisateur? Le réalisateur. Ah, j'arrive. Voilà. Écoutez, cette fille est encore très jeune. Soyez indulgent avec elle, s'il vous plaît. T'es qui toi pour me dire ça? Moi, être indulgent avec elle. Calmez-vous. Écoutez-moi bien, je vais être clair. Si elle ne me fait pas des excuses immédiates. Ou si on ne rajoute pas des scènes de baiser entre nous. Cette émission de merde. Je me tire, j'arrête de tourner. Attendez, Anne, ne faites pas ça, Anne. Donc, si on vous empêche de l'embrasser, vous quittez le tournage. T'es qui, toi? Monsieur est le président du conseil, en charge de tout le projet de développement de ce complexe hôtelier. Et c'est aussi l'unique investisseur de votre émission. Oh, c'est le grand patron en personne. Alors, dites-moi, comment on va régler cette histoire?
Allons en discuter dans votre bureau. Allez, Anne, doucement. Ah. Je vous écoute. Comment comptez-vous régler ce problème? Je vous pose la question. Si on ne vous laisse pas embrasser mademoiselle Xia, vous comptez vraiment vous retirer de l'émission? Je suis l'assistant personnel de monsieur Han. Si t'as un truc à dire, dis-le-moi. Je te parle, là. Sale parvenu de merde. Tu te prends pour qui, sérieusement? Un putain de parvenu. N'oublie surtout pas que ta bouffe, tes affaires, et même la place que tu occupes ici, tout ça, c'est ce sale parvenu qui te les paye. L'assistant. Lance un live et affiche-les tous. Attendez, non. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Monsieur Shen, il y a un truc que vous ignorez. Ce Han Bao n'est pas seulement la plus grande star, qui ramène toute l'audience de notre émission. Son oncle est aussi le président directeur général de Feion Divertissement. Ah! Encore un petit pistonné. Monsieur Shen, je vous remercie pour votre aide. Mais après tout ça, c'est de ma faute. Si c'est trop compliqué, j'abandonne mon rôle. Je suis parti avec plus de 200 000 yuan de dette pour en arriver là aujourd'hui. Et ce n'est pas grâce au piston, ni à mon réseau, mais grâce à mes principes. Si on n'a plus une seule once de dignité dans la vie, on a beau gagner des millions, ou avoir le bras long, l'enkarma finit toujours par s'en mêler et nous détruire. Arrête un peu tes putains de menaces. Mon oncle se contrefout de tes petits contacts de merde. Je te le redemande une dernière fois. Si on te refuse d'embrasser mademoiselle Xia, tu comptes vraiment quitter le tournage? Exactement, et puis, avec mon statut. L'embrasser, c'est un honneur pour elle. Et en plus, elle a osé me gifler. Tu l'as bien cherché, cette gifle. À partir de cet instant, t'es viré. Ah, c'est comme ça que vous réglez vos problèmes, hein? Et, l'assistant, lance le live. Qu'on montre à tous mes fans. À quel point cette équipe de tournage est pourrie jusqu'à la moelle. Mais comment est-ce qu'ils traitent les marginaux, sérieux? Allez, dépêche-toi. Roule. Monsieur Shen, je viens de faire une recherche en ligne. Ce petit minet a vraiment plus d'un tour dans son sac. Rien que sur son direct. Il compte plus de 200 000 abonnés. Même si on sait très bien que c'est en grande partie dû au matraquage publicitaire de Feion Entertainment. Les chiffres sont tout simplement ahurissants. Ça joue vraiment contre nous. On risque de se faire complètement détruire par leur communication. Il faut qu'on trouve une parade, et vite. Système. Dans la boutique de points. Y a-t-il un objet pour contrer ça? Carte de pillage. L'hôte peut dépenser 10 000 points pour l'activer. Une fois activé, l'hôte peut sélectionner n'importe quelle entreprise du monde réel et transférer de force 50% de ses parts à son nom. Toutes les procédures seront parfaitement légales et conformes, sans la moindre répercussion juridique. Seulement 10 000 points. Même si ça me dégoûte d'en arriver là. Il faut combattre le feu par le feu. Système. Échange mes points contre la carte de pillage et utilise-la sur Feion Entertainment. Les amis, vous n'allez pas le croire. L'équipe de production m'a vraiment frappé. C'est du jamais vu, je vous jure. Regardez-les. Regardez-les, sérieusement, il vient encore de me taper. Mais chérie, qui va prendre ma défense, là? Ça fait tellement mal. Ah! Ah! Ah, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui te fait autant rire? Je suis censé le connaître, oui. Ne vous inquiétez pas. Mes sœurs de cœur vont me soutenir en masse sur Internet. Non mais je rêve. Un minable petit patron de province ne va quand même pas faire la pluie et le beau temps ici, si. Je te le dis, ce Han Ban, je le connais bien. Il paraît qu'il a été pistonné par son oncle. C'est une immense star maintenant, ça je peux te l'assurer. Ce petit con ne fait pas que jouer les divas. Il a aussi la fâcheuse habitude d'avoir les mains baladeuses avec les actrices.
C'est sûrement encore la faute de ce minable de Chennai. Il a encore voulu jouer les justiciers, c'est ça. S'il s'est mis ce grand monsieur à dos, c'est bien fait pour lui. Ah, allez, roule plus vite. Si on arrive à temps pour voir ce spectacle, ce serait une excellente surprise. Allez, accélère. Ah, roule plus vite. Si on arrive à temps pour voir ce spectacle, ce serait une excellente surprise. Plus vite. C'est une catastrophe. Leur live a déjà atteint les 500 000 spectateurs. C'est sûr et certain qu'ils ont payé pour booster leur vue. Monsieur Chen, même si ce type est une vraie pourriture, son audience est colossale, on ne peut pas le nier. Et puis, il y a de gros bonnets derrière lui. Feixing Entertainment devrait peut-être courber les chines, pour cette fois. Écoutez, Monsieur Chen. Je vous suis vraiment reconnaissante de m'avoir défendu tout à l'heure. Mais je ne peux vraiment pas continuer à vous attirer des ennuis. Ah, attendez. Ne paniquez pas. Parfois, il vaut mieux laisser les événements suivre leur cours encore un peu, non? Hein? C'est terrible, Monsieur le Président, on a un gros problème. Xiaoli, ça fait bien 10 ans que tu travailles pour moi, n'est-ce pas? 10 ans, oui, ça fait 10 ans. Comment se fait-il que tu n'aies toujours pas perdu cette fâcheuse habitude de t'emballer pour un rien? Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Bon, ça suffit. Dis-moi ce qu'il se passe. Monsieur le Président, les actions de Fei Hang Entertainment viennent tout juste d'être rachetées. Quelqu'un a vraiment osé racheter nos parts. Oui, et à hauteur de 50%. Ceux qui ont racheté nos actions, ce sont plusieurs sociétés basées à l'étranger. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter là-dessus. Leurs méthodes d'acquisition sont toutes parfaitement légales et conformes. Mais il y a un détail très étrange. C'est que ces sociétés étrangères, juste après avoir mis la main sur nos actions, elles ont immédiatement transféré ces mêmes parts. En même temps, tout a été transféré au nom d'un jeune homme qui s'appelle Chennai. Chennai, c'est ça. Celui qui a fait le buzz sur Internet il n'y a pas longtemps. Le promoteur du complexe hôtelier en bord de mer. Ce qui veut dire que ce Chennai détient maintenant 50% des parts de notre agence, Feixing Entertainment, et devient donc l'actionnaire majoritaire. C'est bien ça. C'est exactement ça. Oui. Monsieur le Président, l'assistant de Monsieur Han vient d'appeler. Il demande à ce qu'on booste encore plus son audience. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à faire du fric. Il semblerait que cette fois, Monsieur Han ne fasse pas ça pour l'argent. Mais plutôt parce que, sur le lieu de tournage, il aurait été traité de manière injuste. Il utilise l'opinion publique sur les réseaux en ce moment même pour faire pression sur eux. Si je me souviens bien, le petit Ma, il est au complexe hôtelier de Chiaï en ce moment, non, pour tourner un truc du genre. Documentaire de survie en milieu sauvage. Attendez. Merde, préparez un hélicoptère tout de suite. Je dois me rendre sur place immédiatement. Mais attendez, du coup, je booste son audience ou pas? Je suppose que tu as pu constater l'étendue de mon pouvoir. Soit tu me fais des excuses publiques en bonne et due forme. Soit tu le laisses. Avec elle, d'ailleurs. Bien s'occuper de moi. Et là, j'y réfléchirai peut-être, à te laisser t'en tirer à bon compte. Je pourrais même faire en sorte que ton émission de merde devienne le plus gros succès du moment. Alors, patron Chen, qu'est-ce que tu en dis? Réfléchis bien à ma proposition. Ah! Monsieur Han. Aïe. La famille, vous avez vu, il m'a encore frappé. Une grosse gifle en plein visage. Il n'a aucun respect, il se croit tout permis. Boycotter cette équipe de production corrompue. Boycotter ce complexe hôtelier qui m'a piégé. Tiens bon, on est déjà arrivé à l'aéroport de Jiangxi. Prends une voiture tout de suite pour venir nous sauver. Tu me donnes le tournis avec tes bêtises. C'est bon, arrête ton cinéma. Vous avez tout bien filmé. Tout est dans la boîte, patron. À mon tour de jouer, maintenant. Et, qu'est-ce que vous filmez là? Ça rime à quoi, tout ça? Tu n'assumes pas ce que tu as fait, c'est ça. Comment ça, on n'assume pas? Notre cher Anne est une personnalité publique. Sans notre autorisation. Filmé à notre insu. C'est une violation de son droit à l'image. Vous allez en répondre devant la justice. Patron. Pour les procès, on est des experts. S'il y a le moindre souci juridique, laissez-nous faire. Je suis pro aussi, je peux m'en charger. Moi aussi, patron.
Et les gars, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Ah, maintenant que tu le dis, je trouve aussi que c'est bizarre. Depuis le tout début, il n'y a que Han et son assistant qui pleurnichent. Et les autres, autour d'eux, ils n'ont même pas essayé de les arrêter. Dites, vous croyez qu'il va y avoir un retournement de situation? Et, écoutez tous. Je viens de voir sur un autre réseau, un certain, le complexe de Chia, il vient de lancer un live. Et le streamer, c'est ce petit patron, Shenai. À mon tour de jouer, maintenant. Bonjour à tous. Je m'appelle Shenai. Ce fameux Shenai n'est qu'un étudiant d'une fac de 3e zone. Il a abandonné ses études pour rentrer chez lui parce qu'il a fait le toutou pour une fille. Et c'est ce genre de mec qui se prétend patron. C'est juste pour faire le buzz. De nos jours, ça n'existe plus vraiment. Les patrons qui partent de rien. Moi, je parie que c'est un coup du gouvernement pour relancer le tourisme local. Ils lui ont inventé toute cette fausse image. Que ce soit un vrai patron ou pas, je m'en fiche complètement. Moi, je veux juste qu'on rende justice à notre Hanan. Exactement, notre Hanan se donne tellement de mal. Même s'il fait parfois quelques petites erreurs. C'est franchement un détail, on s'en fiche. De quel droit vous osez lever la main sur lui? Eh ben, chaque métier a vraiment ses propres galères. Gagner sa vie en faisant des lives. Ce n'est vraiment pas fait pour moi, décidément. Monsieur Shen, écoutez-moi. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui viennent pour vous lyncher. Mais il y a aussi des curieux qui sont juste là pour le spectacle. C'est le moment idéal pour leur lancer une cagnotte cadeau. Comme ça, on attend qu'une partie des gens se range de votre côté. Et ce sera beaucoup plus efficace pour vous justifier par la suite. Quelle cagnotte cadeau? En fait, c'est comme une enveloppe rouge, c'est de l'argent. Regardez. Vous appuyez d'abord ici. Puis ensuite juste là. Voilà, monsieur Shen, vous n'avez plus qu'à taper le montant que vous souhaitez offrir. Et le tour est joué. À l'époque de la grande guerre d'internet entre les milliardaires, le plus gros cadeau jamais offert n'avait pas dépassé les 9 millions. Ce qui faisait à peu près 900 000 yuan au total. Mais qui aurait pu imaginer que ce petit patron du nom de Shenai allait balancer d'un coup, pour son tout premier cadeau, la somme dingue de 90 millions de points. Non mais, c'est quoi ce malade mental? Bon, c'est la toute première fois que je fais un live. Je ne maîtrise pas encore très bien tout ça. Toute la vérité que vous réclamez, je vous la révélerai tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer par un petit cadeau. Que le plus chanceux gagne. Laisse tomber ton baratin. Vous croyez vraiment que la justice s'achète avec du fric? Arrêtez de faire votre show pour attirer l'attention. Présentez immédiatement vos excuses à notre Hanan. Sinon, on va vous afficher en top tendance tous les jours. C'est bon comme ça a marché. Mais pas du tout, vous avez vu ce que vous avez mis. Vous êtes carrément en train d'acheter le public de force, là. Nous, les fans de Hanan, on est des puristes, on est fidèles jusqu'à la mort. On ne se laissera pas acheter par un simple petit cadeau balancé au hasard. Oh putain, c'est quoi ce délire? J'ai bien vu là. Mais c'est une dinguerie. C'est pas un bug du système, ce coup-là, si. Même si je reste fermement convaincu que la justice ne s'achète pas. Moi, le daron, je suis totalement à vendre. S'il te plaît, fouette-moi tant que tu veux. Pourquoi j'ai soudain l'impression que la vérité n'a plus vraiment d'importance? 14 800. Et c'est le milliardaire qui a eu le moins de chance. Beau papa, tu es le plus fort, pas besoin de te battre pour ça. Je suis le petit toutou de papa. Hanan, je t'aime toujours, tu sais. Mais je suis désolée, le boss a vraiment lâché trop d'argent. Toi. Tu viens de lâcher combien d'argent, là? J'en sais rien du tout, moi. J'ai juste appuyé en boucle. Appuyé, et à la fin. Jusqu'à ne même plus compter. Pourquoi tu me provoques encore comme ça? Je ne suis qu'un simple réalisateur, moi. Je ne suis qu'un simple réalisateur. Moi aussi je rêve d'être riche. Désolé de vous avoir fait attendre. Je vais maintenant vous révéler toute la vérité. Tu connais très bien mon influence, n'est-ce pas? Soit tu me fais des excuses publiques. Soit tu le laisses s'occuper de moi comme il se doit. Et là, j'y réfléchirai. Je pourrais te laisser filer pour cette fois, et je pourrais même faire en sorte que ton émission minable devienne le programme le plus en vogue du moment. Patron Shen. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Réfléchis bien à ce marché. Est-ce que quelqu'un peut m'analyser ça, là? Est-ce qu'on est sûr que cette voix est vraiment celle de Hanan? Franchement, je déteste l'admettre. Mais vu que j'ai l'habitude d'écouter Hanan, pour m'endormir tous les soirs, mon oreille ne me trompe pas. C'est bel et bien la voix de Hanan. Comment Hanan a pu dire des trucs pareils? J'y crois pas. Non, j'y crois pas. Et chérie, ne vous laissez surtout pas berner. Cette voix est un montage total. Notre frère Han ne dirait jamais une chose pareille, jamais. La famille, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est absolument pas moi. C'est moi, votre grand frère Hanan. Je ne dirai jamais une chose pareille. S'il vous plaît, vous devez me croire. C'est forcément un montage truqué par une intelligence artificielle. Ils essaient de me piéger. Mais bébé, je vous en supplie, croyez ce que je vous dis.
Monsieur Chen, si on faisait comme ça, on coupe le direct et on en discute calmement. Très bien. Mademoiselle Xia, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Même si, dans cette affaire aujourd'hui, le monde entier prenait votre parti. Notre Anand se contentera de vagues excuses, et l'affaire sera close. Alors, sans parler d'une petite débutante comme vous, même une icône nationale avec des années de télévision derrière elle, ne survivrait pas à la colère de notre agence Feiyan. Faisons simple. Si vous retournez tout de suite en direct, pour avouer publiquement à tous les internautes, que tout ce qui vient de se passer n'était qu'un énorme malentendu causé par votre stress, et que vous présentez vos plus plates excuses à notre Anand. Je vous donne ma parole, que d'ici un mois, je vous fais signer chez Feiyan. Et une fois que vous aurez signé chez nous, devenir le petit jouet de notre Anand, ce ne sera plus qu'une question de temps. Il suffit d'écouter son cœur, après tout. Mais entre votre petite conscience et votre avenir, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Je crois que mademoiselle Xia a déjà la réponse en elle, n'est-ce pas? Je suis infiniment reconnaissante envers monsieur Chen de s'inquiéter autant pour nous, les petits acteurs. Mais je sais aussi pertinemment. Cette émission est d'une importance capitale pour votre tourisme culturel local. C'est pourquoi je me retire officiellement du tournage. Et comme vous venez si bien de le dire, monsieur Chen, il faut savoir écouter son cœur. Alors, il est hors de question de sacrifier mes principes pour ma carrière, en inventant des mensonges pour tromper le public. Vous avez la moindre idée des conséquences de cet affront. La conséquence, c'est que vous êtes viré. Monsieur le Président. Dégage. Mon oncle, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, monsieur Chen. Je suis Han Wei, de Feiyan Entertainment. Appelez-moi juste Han, ça suffira. Ce gamin a l'air d'avoir à peine la vingtaine. Et il n'a même pas une seule fringue correcte sur le dos. Ces mystérieuses boîtes étrangères, qu'est-ce qu'elles peuvent bien lui trouver? Vu notre différence d'âge, c'est plutôt à moi de vous appeler grand frère. Mais puisque vous avez fait le déplacement, mon cher Han, on va oublier cette histoire pour aujourd'hui. Mais à la prochaine erreur, ça ne se passera pas comme ça. Vous avez tout à fait raison, monsieur Chen. Je me chargerai de le recadrer une fois rentré. Sur ce, si tout est réglé, je prends congé. Qu'est-ce que tu attends? Magne-toi de dégager. Frérot, on parle de Han Wei, là. Tu imagines combien de stars il a lancé? C'est un vrai ponte, un vétéran du milieu, et surtout, le PDG de Feiyan Entertainment. Un intouchable avec un bras long comme ça. Comment ça se fait qu'il s'aplatisse devant toi? Parce que je suis son patron, tout simplement. Quoi? Ouais. Non, c'est impossible. Ce petit parvenu de merde. Il a réussi à racheter 50% des parts de Feiyan Entertainment. D'après nos enquêtes, c'est une mystérieuse entreprise étrangère qui a tiré les ficelles en sous-main. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais tout a été mis au nom de ce fameux Shenai. Shenai. Tant qu'on n'y voit pas plus clair, mieux vaut ne pas toucher à ce type. Sinon, les conséquences pourraient être désastreuses. Rassure-toi, mon oncle. Même si je ne lève pas le petit doigt. Je parie que ce gamin est déjà complètement sous l'eau à l'heure qu'il est. Donc, vous n'avez même pas prévu de plan B, c'est ça? Monsieur Chen, on connaît tous le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On est bien d'accord. Mais en ce qui concerne ce Han Mang, même s'il a tendance à se comporter un peu comme une diva, ouais, et qu'il y a des rumeurs comme quoi il a les mains baladeuses avec les actrices, il faut avouer que pendant les tournages et la promo, il s'implique vraiment à fond. Donc, voilà quoi. Rien que ses caprices de star et son manque de respect total envers les femmes. Ça prouve bien une chose. Ce type n'a aucune éthique professionnelle, et vous l'avez quand même engagé. Vous avez complètement perdu la tête ou quoi? J'aurais peut-être une solution à proposer. Le problème auquel on fait face en ce moment, c'est juste qu'il nous manque un invité masculin. Dans ce cas, on n'a qu'à en trouver un autre, tout simplement.
C'est facile à dire, ça. Mais on va le trouver où, hein? C'est vrai, ce Han Mang peut être une ordure. Mais au moins, il attire le public, lui. En plus, il a déjà tourné 3 épisodes, on ne peut pas tout jeter à la poubelle comme ça. 3 petits épisodes, ce n'est rien du tout. C'est une perte financière que je peux largement assumer. La seule vraie question, c'est de lui trouver un remplaçant. Bing bing, tu as quelqu'un en tête. Absolument, mon candidat idéal, c'est vous, monsieur Shen. Moi. Grand frère Orange va devenir une star. Arrête de raconter n'importe quoi, toi. Mais attendez un peu, c'est pas bête. Vous seriez vraiment parfait pour cette émission. Après tout, c'est un programme de survie. Si notre personnage principal est un petit gringalet tout fragile, ça n'ira pas du tout. Vous devriez vraiment essayer, patron. Même si c'était le cas. Je n'ai aucune notoriété, moi. Monsieur Shen, vous êtes beaucoup trop modeste. Regardez ça. Regardez bien. Rien qu'avec votre concours géant de cadeaux surprise. Vous avez déjà gagné 1 million d'abonnés d'un coup. Et en plus, après avoir démasqué ce Han Mang. Et révélé au grand jour que vous étiez l'actionnaire majoritaire de Flying Entertainment. Votre nombre de fans est sur le point de dépasser les 5 millions. Même dans le monde des influenceurs. Vous êtes considéré comme une vraie star de premier plan. On ne peut pas dire que vous manquez de visibilité. Oui, c'est ça, monsieur Shen. Et si vous faisiez un essai, pour commencer? Si ça ne va pas, on pourra toujours vous remplacer le moment venu. L'équipe de tournage ne peut pas rester là à se tourner les pouces. Vous ne croyez pas? Monsieur Shen, qu'est-ce que? Je pense que c'est faisable, moi aussi. On pourrait modifier notre façon de filmer. On pourrait y intégrer quelques directs, comme ça. Non seulement ça créerait le buzz et attirerait plus de monde. Mais pendant ces diffusions en direct, on pourrait aussi faire un peu de promo. Ça aura forcément un super impact. Même si le système n'a imposé aucune limite de temps à Monsieur Chu pour bâtir cette attraction touristique mondiale, et qu'aucun compte à rebours n'est affiché, plus vite on réussira. Plus ça profitera à l'industrie du tourisme local, ainsi qu'aux revenus des habitants. Ça fera vraiment monter leur niveau de vie en flèche. Allez, essayez, monsieur Shen. Lancez-vous, quoi? D'accord, je vais essayer. Et puis quoi d'autre? Puisque c'est toi le rôle principal masculin. Alors ta partenaire féminine, ça doit absolument être elle. Ah. Moi. PFF. MHM. Ah. Qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant? On devrait chercher à manger, je suppose. Bon. Mais c'est tout un art, tu sais. Je me demande bien, si depuis ton enfance, tu as gardé ton talent pour attraper les poissons à main nue et grimper aux arbres. Ça, c'est facile. Tiens ça. Même pas capable de gérer un parvenu de la campagne. Ce Han Mao est vraiment un bon à rien de la pire espèce. Tout est là. Shen-Han, on va bien voir avec quelle excuse tu vas oser te présenter devant moi, cette fois. Regarde-moi bien. Je vais descendre, et sauter juste d'ici. Attention, ah! Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le patron, Monsieur Shen, semble tellement plus fait pour cette émission que Han. Shenai. Shenai, réveille-toi. Ça y est. Je n'ai rien, ça va. Ah, le voilà. Salut tout le monde, je vais bien. Le monde sous-marin a toujours été très mystérieux. Et notre lac Shay ne fait pas exception. Un serpent venimeux. Dans ce secteur, il ne devrait y avoir aucun serpent venimeux. Toute cette zone est un site que nous avons aménagé pour vous, comme base d'initiation à la survie en plein air. Il est absolument impossible d'y trouver des serpents venimeux, si vous ne me croyez pas. Vous pouvez vérifier par vous-même.
Alors, ce n'était qu'une grosse frayeur pour rien. S'il y avait vraiment eu un serpent mortel, on serait sûrement en train d'organiser ses funérailles en ce moment même. Oui, tout va bien, rassurez-vous. Ah! Allô? Monsieur Shen, je mets ma carrière en jeu. Pour vous garantir une chose, il n'y a absolument aucun serpent venimeux dans ces eaux. C'est impossible, il n'y a même pas de couleuvre. Est-ce qu'il aurait pu tomber de la montagne? Impossible. Dès le départ, pour éviter ce genre d'incident, nous avions mis en place des mesures de protection extrêmement strictes, à moins que quelqu'un n'ait délibérément jeté ce serpent dans le lac. Sinon, c'est absolument impossible. Quelqu'un l'a fait exprès. Mais comment ça se fait qu'il n'ait pas été empoisonné? Je le jure, ce serpent, je l'ai trouvé au marché noir. Et je l'ai payé une véritable fortune. C'était un vrai serpent venimeux. J'ai vu de mes propres yeux un poulet en mourir en 3 secondes chrono. Se pourrait-il que Shenai ait vraiment un métabolisme immunisé? C'est pas grave. Même si on n'a pas réussi à tuer Shenai cette fois. Mais avec cette nouvelle qui vient soudainement d'éclater sur l'empoisonnement, ça va largement suffire à lui faire passer un sale quart d'heure. Non, écoute, Wei Wei. J'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment louche avec ce Shenai. On devrait peut-être laisser tomber, non? À cause de Shenai, nous, on a déjà complètement perdu la face devant tous nos camarades. Tu as envie d'être la risée de tout le monde toute ta vie, toi. J'ai fait mes petites enquêtes depuis un bon moment. Ce Shenai a eu un coup de bol monumental, je ne sais pas comment. D'abord, avec l'aide d'un certain monsieur Wang, il a pu ouvrir sa poissonnerie. Et ensuite, profitant du projet du gouvernement pour le développement de l'île, il est passé par je ne sais quelle magouille obscure. Pour décrocher les droits d'exploitation, PFF, si les autorités locales le soutiennent en ce moment, c'est uniquement parce qu'il est facile à manipuler. Il nous suffit juste de le dénoncer là-dessus. Et au final, cette île finira par nous appartenir. D'accord. On va faire exactement comme tu dis. C'est bon, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous assure que ça va. Aïe, ce gamin s'est fait mordre par un serpent venimeux, et il ose encore dire que ça va. Mais heureusement. Heureusement que le système m'a donné cette immunité au poison à l'avance. Sinon... Monsieur Shen, en suivant vos indications, on a trouvé ça. C'est... Monsieur Shen, on a fouillé la zone que vous nous avez indiquée, et on a trouvé ça. Ah! Mais c'est... Pourquoi tu m'as fait sortir par ce froid glacial? C'est un cadeau pour toi. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça? J'ai enchaîné 2 petits boulots. Et j'ai demandé une avance sur mon argent de poche à mes parents pour te l'acheter. Mon amour, tu es vraiment le meilleur. Bon, j'ai encore un truc à régler, je vais devoir y aller. Rentre vite te mettre au chaud pour te reposer, toi aussi. Si tu attrapais froid, ça me briserait le cœur. Il s'inquiète pour moi. Liu Weiwei, Zhao Ke. L'imam ne veut vraiment pas lâcher l'affaire. Et, tu sais que c'est complètement illégal, ça. T'es sûr de vouloir faire ça? Illégal. Et puis après. Boss Kai. Maintenant, on est tous les deux dans le même bateau. Même si tu voulais te dégonfler maintenant. Tu crois vraiment que t'as encore le choix? Élimine Shenai. Et demain, tout ce qui est ici t'appartiendra. Y compris les 2 femmes de Shenai. Ça ne me dérangerait pas de m'occuper de toi avec elles.
Crève. Aïe, bordel, c'est qui? Ah, ah, ça fait mal, ça fait mal. Ah, aïe, aïe. Ah. Tiens, t'es tout seul maintenant. Moi qui croyais que votre petit couple était si solide. Faut croire que c'était du vent. Emmenez-le là où il doit être. Eh, non, 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 attendez. Jiang patron. Je t'en supplie, laisse-moi partir. C'est la faute de Lin Weiwei, c'est cette garce de Lin Weiwei. C'était son idée, je lui avais dit de couper les ponts avec toi depuis longtemps. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle a catégoriquement refusé. Elle m'a même dit. Oh, et puis, elle disait aussi que, quand vous couchiez ensemble, de penser à toi, à la façon dont tu l'attendais et dont tu rampais devant elle. C'était ça qui l'excitait. Enfin, tu vois le genre. Oh, et pour son anniversaire, c'était aussi son idée, elle avait tout prémédité. Et quand tu t'es fait mordre par ce serpent, tout venait d'elle. Je n'y suis pour rien, moi. Aïe, je te jure. Je n'ai fait que suivre ses ordres. Je sais que j'ai déconné. Épargne-moi, pitié, je suis encore jeune, je suis trop jeune. Je ne veux pas aller en tôle. Être jeune te donne le droit de faire n'importe quoi. Être jeune te donne le droit de bafouer la loi. Être jeune te garantit d'être pardonné. Emmenez-le. Non, patron aïe, je vous jure que j'ai compris mon erreur, oh bordel. Aïe. Ah. Ce qu'on appelle la fougue de la jeunesse. C'est censé être l'audace. Avoir la rage de vaincre et déborder d'énergie. Pourtant, beaucoup de gens pensent que, sous prétexte d'être jeune, on peut se permettre de n'en faire qu'à sa tête. C'est d'un ridicule. Shunan. Maintenant, on va bien voir comment tu vas survivre face à la famille Zhao. Vous deux. Vous êtes de vrais acteurs de génie, vous avez super bien joué. Pas vrai, tout le monde. Ah, c'est clair. Ah, leur échange de regards à la fin, c'était vraiment trop mignon. Juju. C'est pour quand, le mariage de notre petite Ju avec le président? Fais ta demande. Oh là là, c'est bon, calmez-vous. Quelle demande? On a des choses sérieuses à régler aujourd'hui. On s'occupe des affaires sérieuses d'abord, hein. D'après les aveux de Zhao Kai. L'histoire des rumeurs sur Internet et l'incident du serpent venimeux. Tout ça, c'est un coup monté par lui et Lin Weiwei. La police a déployé tous ses moyens pour les retrouver. Je suis sûr que d'ici peu, il paiera très cher pour ce qu'il a fait. Parfait, très bien. Cependant, à travers ces deux affaires, on doit aussi admettre nos propres failles en interne. Prenez l'incident du serpent, par exemple. Nos contrôles de sécurité au départ étaient excellents. Mais on a cruellement manqué de vigilance par la suite. Et c'est ça qui a provoqué l'accident. J'ai donc pris une décision. Nous allons créer un département spécifique, entièrement dédié à la sécurité de tous les services, ainsi qu'au développement et à l'assistance technique. Je confie la direction de ce département à l'OER. De cette façon, ces fameux androïdes vont enfin pouvoir nous être vraiment utiles. Et puis, vu leurs compétences et leur loyauté à toute épreuve, ça va me permettre de déléguer et de me concentrer sur autre chose. On lance la construction de la résidence du bonheur. Merci, patron. Félicitations, hôte. Le développement de votre ville natale a déjà pris une belle ampleur. Le système procède à la remise de la récompense de la deuxième phase. Félicitations, vous avez obtenu les plans de construction d'une résidence de haut standing. Shen Yi accueille la redoutable équipe de construction. Ça tombe vraiment à pic. Comment ça se présente? Dis-moi, petit chou, d'où as-tu sorti ces plans? Pourquoi? Il y a un problème. Oh non, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'ils sont d'une précision incroyable. D'habitude, avec des plans classiques, que ce soit avant la construction ou sur les relevés topographiques, il y a toujours plus ou moins quelques petites erreurs. Et ces erreurs, même si elles n'affectent pas la qualité globale de l'ouvrage, elles finissent par retarder considérablement l'avancement des travaux. Mais ce plan que vous avez apporté, monsieur Shen, sa précision est tout simplement époustouflante. C'est l'œuvre du système. Évidemment qu'il n'y a aucune erreur. C'est une catastrophe, il s'est passé quelque chose de grave. C'est impossible. Si c'était n'importe quel autre incident, je pourrais y croire. Mais monsieur Shen avait insisté à maintes reprises sur la sécurité du chantier. Et j'ai personnellement tout inspecté de bout en bout. Comment un accident aussi grave a-t-il pu se produire? D'après ce que j'ai pu observer ces derniers temps. Même si Long Yi et son équipe ont des caractères bien trempés.
Leur intégrité ne fait absolument aucun doute. De plus, à chaque fois que je leur confie une tâche, non seulement ils l'exécutent sans la moindre hésitation, mais ils le font avec tant de soin qu'il n'y a jamais le moindre défaut. Mais si on part de ce principe, qui pourrait bien être assez puissant pour agir dans le dos de l'ONUR et de tous les autres, et provoquer un tel accident? Sans compter que l'ouvrier blessé est encore aux urgences en ce moment. Ce n'est quand même pas lui. Qui se serait mis dans un tel état tout seul? Monsieur Shen, le directeur Zhao est là. Directeur Zhao, vous voilà. Monsieur Shen, j'ai déjà été mis au courant de la situation. La préfecture a été très claire. Il faut mener une enquête approfondie pour trouver la source de ce problème. Et surtout, s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Tu le sais aussi bien que moi, la zone touristique de Xiai est en pleine candidature pour devenir un projet de développement national prioritaire. Si le moindre problème survient à un moment aussi crucial. Les conséquences. Pour être franc avec toi. Pour tout te dire, nous étions justement en réunion à ce sujet. Ah oui, et vous en avez conclu quoi? Nos premières conclusions pointent vers Shen Wei. Oui, Shen Wei. Mon petit Shen, tu ne vas quand même pas me faire cette blague. Le projet du foyer heureux, de l'achat du terrain jusqu'aux travaux. En passant par toutes les planifications. C'est vous qui gérez absolument tout de A à Z. Et puis, il y a aussi ce fameux projet spécial, là. Vous avez transformé un simple immeuble en véritable base militaire. Inutile de dire que personne n'oserait venir perturber vos travaux. Rien que d'essayer de s'en approcher un peu, on se ferait arrêter sur le champ. Et s'il s'agissait de quelqu'un de l'intérieur? Quelqu'un de l'intérieur. Il me faut encore un peu de temps pour enquêter sur les détails. Mais dès que j'aurai une piste sérieuse, je vous en informerai en priorité. Très bien. Me voilà rassuré de te l'entendre dire. Bon, si c'est tout, je vais y aller. Ah, au fait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Monsieur le directeur Zhao. Zhao Kai a-t-il bien été condamné? Oui. 3 ans et 6 mois. Espérons qu'il profite de ce séjour bien à l'abri pour se remettre dans le droit chemin. Et ses parents n'ont pas fait d'histoire. Qu'est-ce que tu insinues par là? Rien, je posais juste la question, comme ça. Monsieur le directeur, je ne vous raccompagne pas. Patron, je viens tout juste de recevoir un appel du directeur de l'hôpital. L'ouvrier qui a été renversé l'autre jour. Il est mort. Quoi? Je te l'ai dit et répété des dizaines de fois. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Ne me dis pas que tu refuses de croire la parole de ton propre frère. Vous n'y croyez plus du tout. Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste qu'il te rappelle que l'ouvrier accidenté est mort. Je maintiens ce que j'ai dit. Je ne suis absolument pas au courant de cette histoire, et je n'y ai jamais été mêlé. On a des invités à la maison, alors on en reste là. C'était le cadet au téléphone. Il dit que l'ouvrier dont vous parliez est mort. N'est-ce pas beaucoup mieux qu'il soit mort? Comme ça, plus personne n'aura de moyens de pression sur nous. Mais bon sang, c'était un être humain. Une vie innocente. Et alors? Dans ce monde, des gens meurent à chaque minute, à chaque seconde. Certains meurent sans la moindre valeur. Tandis que d'autres meurent en pleine gloire. D'ailleurs, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire à tous les deux. À l'époque où Zhao Kai s'est fait arrêter. C'est vous qui êtes venu me supplier de vous aider. Alors de quel droit venez-vous jouer les saints devant moi aujourd'hui? Espèce de... Ne croyez pas que je sois dupe. Même si Zhao Kai est votre propre fils. Votre véritable but en vous en prenant à Chennai, c'est de prendre sa place. Pour devenir les seuls et uniques patrons du pays, à avoir construit un complexe balnéaire. Sur un lac d'eau douce, n'est-ce pas? Dites-moi, si jamais cette affaire venait à s'ébruiter. Avec le pouvoir et le statut qu'a Chennai aujourd'hui. Comment s'y prendrait-il avec 2 vieux renards comme vous? Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Retourner la situation contre eux, évidemment. Retourner la situation. Avec un incident d'une telle ampleur, les supérieurs sont forcément au courant. Mais pour sauver le complexe, ils feront absolument tout ce qui est en leur pouvoir. Pour étouffer le scandale. À votre avis, que se passerait-il si, à ce moment précis, quelqu'un se présentait avec une approche juste, équitable et transparente, pour révéler toute cette affaire aux yeux du monde? Ne me dis pas que tu veux encore manipuler les réseaux sociaux.
Je sais très bien ce que tu vas dire. Mais le passé, c'est le passé. Et maintenant, c'est maintenant. Tout ce que nous dénonçons repose sur des faits vérifiables. Alors, pourquoi avoir si peur? Vous vouliez aussi que je monte au créneau pour prendre les coups. Mais en termes d'audience, l'oncle Zhao est sans conteste le seul candidat idéal. Et pour ce qui est des bénéfices finaux, si l'oncle Zhao ne s'assure pas de bien empocher le pactole, ne craint-il pas de se donner tout ce mal pour que d'autres en récoltent les fruits? Il se fait tard. Je ferais bien de rentrer me reposer. Je vous laisse réfléchir tranquillement à tout ça. Vieux Zhao. Je crois que ce type, ce lin, est un grand malade. On devrait peut-être se retirer, non? Se retirer, tu crois vraiment que c'est si facile? On dit souvent que l'avidité est ce qu'il y a de plus terrible au monde. Mais en réalité, la jalousie l'est. Bien plus encore. Patron, rendez-nous justice. Rendez-nous justice. Nous exigeons l'équité, la justice et la transparence. À bas ces ordures, à bas ces vendus. Les vies des ouvriers ne valent-elles donc rien à vos yeux? Bande de capitalistes sans cœur. Vos magouilles ont provoqué l'effondrement du chantier. Et ça a coûté la vie à un homme innocent. Vous n'avez donc aucune conscience. Nous voulons l'équité et la justice. L'équité et la justice. Équité, justice, équité. Justice. Équité, justice, équité. À bas ces pourritures de capitalistes. Promoteurs de malheur, vous jouez avec la vie humaine. Vous allez devoir payer pour ça. Espèce d'assassin, vous vous foutez de nos vies. Vous jouez. Vous jouez avec nos vies. Une vie pour une vie. Qui l'aurait cru? C'était donc bien toi. Entreprise corrompue. Rendez-nous notre argent, rendez-nous nos vies. Rendez-nous nos vies, oui, rendez-nous nos vies. Au meurtre, des assassins. Ces capitalistes ont du sang sur les mains depuis bien longtemps. Lin Weiwei, je te l'avais déjà dit. Si tu oses encore me provoquer, ça ne se passera pas comme ça. Je pensais qu'après l'arrestation de Zhao Ge, même si tu n'allais pas te rendre à la police, tu ferais au moins profil bas. Mais non seulement tu ne t'es pas calmé, tu as même fait pire, tu as carrément causé la mort de quelqu'un. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Comment as-tu pu devenir un tel monstre? Shenai, tu as beaucoup parlé, mais elles sont où tes preuves? Tu as des preuves, peut-être. Ah, oui, c'est vrai ça. Sans preuves, tu ne fais que cracher ton venin pour accuser à tort. La justice exige des preuves. Arrêter une jeune fille comme ça, sans la moindre preuve, c'est un mépris total des lois. Appelez la police, appelez la police, appelez la police, appelez la police, la police, la police, la police, la police. Tu vois ça? Tu es devenu riche, et alors? À mes yeux, tu ne seras toujours qu'un misérable vendeur de poissons. Ta seule place, c'est de ramper derrière moi. Comme un pitoyable petit chien qui mendie de l'attention. Ah! Ah, tout le monde a bien vu, n'est-ce pas? Ce parvenu se croit tout permis juste parce qu'il a un peu de fric sale. Non seulement il a graissé la patte aux élus locaux, mais en plus, il vient dans notre ville pour étendre son réseau de corruption. Ce genre d'ordure doit être puni sévèrement. Punissez-le, 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 punissez-le. Punissez-le, 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 punissez-le. Ça. Qu'est-ce que vous faites là? Le directeur Zhao a vu les infos à la télévision, et il m'a ordonné de l'amener ici en vitesse. HMPH. Grand frère, belle-sœur, c'est quoi ce cirque que vous nous faites? Écoute, tu as beau être mon propre petit frère. Je ne peux pas te laisser mal tourner. Mal tourner. Si tu décides de dénoncer publiquement que Shenai a soudoyé des fonctionnaires pour étouffer l'affaire du chantier et de révéler ses crimes, alors je continuerai à te considérer comme mon petit frère. Mais si tu t'obstines dans ton aveuglement, alors pour moi, tu ne seras plus mon frère. C'est magnifique, il défend le peuple et fait passer la justice avant sa famille. Le président Zhao a géré ça de façon magistrale. Seul un entrepreneur aussi intègre que lui mérite de diriger notre station balnéaire et de mener à bien notre développement économique. Directeur Zhao, vous n'avez toujours pas ouvert les yeux. Votre cher grand frère cherche juste à me jeter dehors pour pouvoir s'emparer de ma place. Quoi? Toi. Espèce d'enfoiré. Tu crois qu'il suffit de claquer des doigts pour gérer un complexe touristique?
Grand frère, tu as toi aussi grandi en buvant l'eau de notre lac. Tu sais très bien que dans ce lac, pêcher seulement 5 poissons, d'une dizaine de kilos suffisait pour s'en vanter toute sa vie. Mais depuis l'arrivée de Monsieur Shen, grâce à sa formule secrète exclusive, il a fait grandir les poissons du lac à plus de 50 kilos. On y trouve même des monstres de plusieurs centaines, voire de 500 kilos. Et toi? En serais-tu capable? Ah! Tout ça, c'est grâce à la vitesse de croissance multipliée par 100 de sa zone d'élevage miraculeuse. Et regardez un peu les plans de ce complexe. Sans parler de toi et moi. Même les experts les plus prestigieux de la capitale en sont restés bouche bée en les voyant. Pourrais-tu en faire autant? Quant à cette histoire de fonctionnaires corrompus et de preuves dissimulées, grand frère, j'ignore sincèrement à quel jeu tu joues exactement dans toute cette machination. Et je veux montrer 3 choses à tout le monde. Voici la lettre d'excuse que le directeur Shen a écrite aux familles des victimes, accompagnée d'une indemnisation de 2 millions. Et ce n'est même pas couvert par l'assurance accident. 2 millions. Shenai, tu es vraiment généreux, dis-moi. Une vie humaine vaut 2 millions. Pour une famille unie. 2 millions, ce n'est absolument rien. C'est une perte inestimable. Mais quant au véritable coupable de ce drame, il devrait pourrir en prison. Ce que Monsieur Shen a dit aujourd'hui, c'est exactement le deuxième point que je voulais aborder. Si Monsieur Shen est venu en ville aujourd'hui, ce n'est pas pour corrompre les élus comme certains l'insinuent. Bien au contraire. Monsieur Shen est ici pour fournir des preuves cruciales, pour aider les autorités, pour aider la police à faire toute la lumière sur cette affaire. Ah, c'était donc ça. Alors pourquoi Monsieur Zhao a-t-il affirmé avec autant de certitude que Monsieur Shen versait des pots de vin? Ce serait pas plutôt ce Zhao qui a des choses à se reprocher? Ne les écoutez pas, ce sont des conneries. Ils sont de mèche, c'est évident. Quand il y a un drame sur leur chantier, ils sont les premiers à prendre la fuite. Pourquoi ils viendraient s'excuser de leur plein gré? C'est juste de la comédie. Mes chers concitoyens, moi, Zhao, je ne suis peut-être pas l'élu parfait. Mais je me suis toujours imposé une conduite irréprochable. J'ai scrupuleusement respecté les règles de notre parti, pour servir notre communauté avec dévouement. Et notre ami Shenai est le jeune homme le plus intègre, le plus droit et le plus acharné au travail que j'ai croisé. Il a des principes et des limites qu'il ne franchira jamais, tout en comprenant parfaitement les réalités de notre monde. L'honnête homme s'enrichit toujours par des voies honorables. Un homme comme Shenai sait toujours faire la part des choses. Et c'est grâce au soutien de tous ses amis loyaux qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Grand frère, je t'en prie, arrête de t'obstiner. Allez, on y va. Avance. Uatao, emmène-la au commissariat. Lâchez-moi tous. Et alors, même si tu as gagné, tu crois que ça change quoi? T'as des preuves pour m'arrêter. Sur Internet, rien ne reste caché. J'ai juste lâché ma frustration auprès de ma meilleure amie. Aux yeux de la loi, on ne peut même pas appeler ça de la diffamation. Quant à ton histoire de morsure de serpent sur la colline, j'avoue que j'étais sur le versant d'en face. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est moi qui ai lâché ce serpent venimeux? Tu vas gober les conneries de ce minable de Zhao Kai. Et pour ce qui est du chantier, c'est entièrement la faute de ces 2 vieux fossiles. Ils ont tout manigancé dans leur coin. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, hein? La justice finit toujours par nous rattraper. Lin Weiwei, tu pensais vraiment avoir commis le crime parfait. Fais-lui voir la vidéo. Et ce n'est pas la seule preuve qu'on a. Si tu veux toutes les voir, je te les montre sur le champ. Ces 2 vieux salauds, ils ont joué les traîtres. Emmenez-la. Shenai, je te le ferai payer. Monsieur Shen, les preuves que vous avez rassemblées, c'est tout bonnement hallucinant. Oh, je suis tombé dessus par hasard. Je ne vais quand même pas lui avouer que j'ai obtenu tout ça dans la boutique du système. En échangeant mes points de récompense, si. La résidence du bonheur est enfin terminée. Kike, regardez un peu qui est là. Oh!
Monsieur le directeur, quelle belle surprise. Soyez le bienvenu. Bah alors, juste parce que j'ai changé de poste. Je ne suis plus le bienvenu ici. Pas du tout, c'est juste qu'avec votre statut actuel. Regarde-toi un peu, tu es maintenant notre plus brillant jeune entrepreneur. Il fallait bien que je vienne te féliciter en personne. D'ailleurs, peu importe le titre ou la fonction. Du moment qu'on agit pour le bien de notre région. Si c'est dans l'intérêt de notre gouvernement, et dans l'intérêt de notre peuple. Alors, peu importe la fonction que j'occupe aujourd'hui. Je me dois de lui témoigner tout le respect qu'il mérite. En revanche, si jamais quelqu'un porte atteinte aux intérêts des citoyens, je me fiche pas mal de ta richesse. Ou de ton rang social. Je m'occuperai moi-même de t'envoyer derrière les barreaux. Soyez rassuré, monsieur. À la base, j'étais juste rentré pour passer du temps avec mes parents. Et pour donner un coup de main au village pendant mon temps libre. Mais quand je vois les choses aujourd'hui, si notre complexe touristique en est là, c'est uniquement grâce au travail acharné des gens de chez nous. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Notre quartier résidentiel du bonheur, on va l'offrir gratuitement, pour loger dignement tous les nôtres qui ont grandi ici, avec l'eau de notre lac Siaï. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission de construction de la résidence du bonheur. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission de développement de sa ville natale. Les points de récompense ont été attribués à l'hôte. Accès gratuit et illimité à tous les articles de la boutique déverrouillée. L'hôte reçoit un bonus de 100 points de chance. La chance actuelle de l'hôte est de 120. Déclenchement de l'attribut romance. L'attribut romance. Génial. Ah!